CJMD 96.9. Téléchargez l'application Google Play et Apple Store. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Steve Zuniga. Micro. Ah, là, on m'entend. Bon matin, Carole. Ça va bien? Ça va très bien. Avec un beau soleil aujourd'hui, ça fait du bien. On a eu pas mal de fret cette semaine. Fait que là, ça fait un petit peu plus de bien. Oui. En tout cas, c'est déjà moins pire quand on fait de l'observation en extérieur puis aller prendre des photos. Oui. On s'y gèle un petit peu moins. Fait que c'est déjà ça. Le printemps s'installe tranquillement, pas vite. Il tarde, là. On dirait que décembre... Mais il tarde. Je dirais que la température est correcte pour commencer. Tu sais, il y a déjà des tripeux qui ont commencé à faire de la pêche à l'aimant. Là, moi, je t'avais de me motiver là, pour aller faire ça. Là, tu viens de me baisser le son. Bon, OK. C'est bon, Isabelle, la touche le piton qu'elle devrait pas. C'est ça. Suis ton fil, puis c'est le piton qui est juste à côté de ton fil. Les autres, c'est pas tes affaires à toi. Non, ton fil. Yes, à ta bouille. Donc, c'est ça. on va réussir. On va y arriver. Sinon, cette semaine, il y a eu pas mal de trucs que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, dont une espèce de vidéo à nouveau qui a été relâchée par le Pentagone, si j'ai bien compris. Là. C'est un événement qui s'est passé à l'époque de la guerre en Irak, où il y a une espèce d'objet volant non identifié qui a passé devant les caméras. Donc, le contexte était en plein combat. Le drone allait relâcher théoriquement un missile et il y avait au sol des gens qui pointaient au laser pour la cible. Mais sur les caméras du drone, ils ont vu un objet apparaître à très grande vitesse, passer devant les caméras. Ils ont tenté de le suivre. Ils ont avorté la mission parce que là, ils savent pas si c'est un objet de l'ennemi ou c'est un objet qui vient d'ailleurs, mais c'est de quoi qui est vraiment anormal. Donc, une sphère métallique qui voyage à grande vitesse à une altitude à peine un petit peu plus élevée, je te dirais peut-être à une vingtaine de pieds, 25 pieds, 30 pieds dans le gros maximum d'altitude. Puis ça passe à grande vitesse. Là, ça a été filmé. Donc, on sait pas c'est quoi. Il s'est pas arrêté pour nous dire bonjour ou nous laisser un rapport. Mais c'est drôle, hein, parce que, tu sais, les véhicules Google qui font justement le Google Maps, là. Oui, il y a une espèce de boule pour les caméras. Dans le fond, tu as plusieurs caméras à l'intérieur avec des miroirs pour prendre plusieurs photos, puis la boule est en train de tourner à l'intérieur. Ben, amusez-vous avec ça, parce qu'à un moment donné, justement, Éric Tessier, il disait, Crème, on va faire une recherche dans ton secteur, pas loin de la rue chez nous. Mm-hmm. Tu vois s'il se promènerait pas des trucs étranges. Et il fait le long de la route et à un moment donné, il lève la caméra. Parce que tu peux voir le ciel, tu peux tourner dans tous les angles. Tu fais du 360 avec ça. Il y a des gens qui passent leur journée à ne faire que ça. Suivre les images, que les photos qui ont été prises par la voiture Google, c'est pas la seule voiture. T'as une voiture aussi, me semble, de Yahoo que j'ai vu passer, puis une voiture de Apple qui font exactement la même chose. Ils font eux autres même leurs propres photos pour leur site. Et puis, c'est ça arrive souvent qu'on voit passer des trucs assez space. C'est ce que j'allais dire avant que tu réenchérisses déjà. J'ai même pas fini ma phrase. M'a te tapé, toi.
c'est que Eric, il dit, crime, j'ai fait un tour dans les rues avoisinantes chez vous. Il dit, j'ai levé le ciel et cette même boule-là qu'on voit sur le truc en Irak, c'est identique à ce qu'il a pogné ici. Ça se peut pas. Ça se peut pas qu'on voie ça là. Il a pris des screenshots pour montrer, regarde, j'ai pogné ça dans la rue à côté de chez nous. Puis un autre secteur, il se promenait ailleurs. Oups, tiens, encore cette boule-là. Genre de sphère qui se promène. C'est une autre voiture Google, mais pas de voiture, puis qui cartographie probablement aussi. Je sais pas. Mais on pense que tu sais, si tu regardes, tu n'imagines pas. Parce que quand, normalement, tu regardes ça, c'est pour regarder justement les rues, les maisons, le secteur environnant, tel kit. Mais là, c'est de penser à lever un peu la caméra pour voir un peu vers le ciel pour te rendre compte que, crème, il y a quelque chose de voyons, c'est quasiment anormal de voir... tu sais, pour lui, c'était comme anormal parce qu'il pensait que c'était... pas un glitch, mais une affaire dans Google. Il pensait que c'était Google qui avait... c'était un truc de même, mais c'était pas le cas. Non, c'est ça. Mais c'est assez particulier. Fait que cette sphère-là, grise-argent, qui est style stainless, couleur stainless, je sais pas d'où ça vient. Je sais pas de qui c'est, à qui c'est. C'est-tu militaire? C'est-tu autre? On le sait pas. Moi, je préconise pas mal plus le drone. De qui? Je peux pas le dire. Parce que je le sais pas exactement. Oui. T'as-tu des problèmes techniques à la table ou les gens ont l'air d'avoir de la misère avec le micro ou entendre? Oui, c'est ça. C'est parce que là, ils se mettent à jouer avec des pitons sans savoir il sert à quoi le piton. Oui, c'est ça. C'est écrit dessus. Tu sais, il y a une petite marque qui est écrite dessus qui ça dit c'est supposé te faire quoi que le piton. Pourquoi tu me gardes pendant que tu dis ça? Parce que c'est toi qui jouais avec, tu as baissé mes affaires, tout simplement. Hey, comme Shaggy a dit, it wasn't me. Moi, je perds pas de temps, je regarde la destination directe, là. Mais c'est ça. On vient d'entendre Jeff Benoît qui va avoir son émission de la zone insolite tantôt après la nôtre. Yeah! Yes. Fait que donc c'est ça. Moi je préconise pas mal plus le gag du drone. Parce que surtout, c'est des trucs qu'on a déjà vus. Tu sais, du côté des jeux vidéo, on nous présente beaucoup de trucs qui sont bel et bien réels. Puis ça, c'est le genre de sphère qui revient dans plusieurs types de jeux, comme un type de drone qui se promène pour cartographier, surveiller des gens ou se lancer à la recherche de certaines choses. Oui, bien c'est ça. Fait que je vois pas autrement. Tu sais, c'est la seule question, ça appartient à qui? C'est ça. Et là, la question, parce que je me demande pour vrai, là, mais ça fit tellement des fois avec les théories que j'ai en tête. Parce qu'on est surveillé constamment. On s'en cachera pas, là. Est-ce que c'est une forme de truc qui leur permet de nous surveiller? Mais qui? Qui nous surveille? Est-ce que c'est des gens d'un autre monde en dessous, au-dessus, on ne sait pas où? Il y a 2-3 ans, je t'aurais peut-être pas répondu ça. Aujourd'hui, je te répondrais ça. Puis c'est des choses que j'ai déjà dit publiquement. Présentement, il y a 2 factions qui sont en train de s'affronter. Puis nous autres, on est comme pognés entre les deux. Fait qu'on est quoi, nous autres? Les victimes qui sont là pour se faire sauver ou on est le trophée du gagnant? C'est ça que je sais pas présentement. Mais il y a 2 factions qui sont en train de s'affronter présentement. Puis... En tout cas, si on est des trophées, je te jure qu'ils n'ont jamais vu un trophée se revirer de bord puis botter des culs parce que je te jure que je suis prête à ça. Oui, c'est ça. Ben, surtout dans ton cas, type princesse, là, c'est attachez votre sucre, vous allez manger de la menthe puis pas à peu près. Là. Vous savez pas en tout à qui vous avez affaire. Là. Non, pas en tout. Et si je me fie aussi à notre invitée d'aujourd'hui, Isabelle. Allô? Ça va bien, Isabelle? Ça, c'est proche du micro. Oui, faut que tu sois à peu près à 2 pouces si tu veux qu'on t'entende bien. Commence à parler, je vais aller t'arranger ça. Bon, regarde, c'est correct. Ça. Parfait, c'est parfait. T'as une bonne hauteur. Justement, je vous rappelle qu'on filme aussi en émission en StreamYard, donc il va vous être présenté d'ici 2 semaines pour permettre aux gens d'écouter le podcast avant tout. Puis ensuite, et vous allez voir la petite binette d'Isabelle, ce qu'on dit Marie-Lise Isabelle, son nom Facebook. Fait que vous allez pouvoir, et ceux qui ont des questions à poser, vous pouvez le faire sur notre site, la page Facebook. En fait, en commentaire, sous la publication de cette annonce que j'ai mis hier avec zoneparallèle.com. Et si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez le faire là ou par texto au 418-903-5969.
si vous avez des questions à poser à Marie-Lise ou si vous voulez le faire peut-être plus tard dans l'émission, vous par téléphone, faire. Oui. Ouais. Sinon, avant qu'on se lance plus loin, la fameuse boule qu'on parlait, là. Oui, attends un petit peu. Je veux juste finaliser que je suis en train de dire que je le téléphone. Parce que je parle de où est-ce qu'on peut nous rejoindre. Fait que coupe-moi pas pour que je revienne là-dessus. Ça fait tout fucker la patente. Le texto et le téléphone, c'est le même, 418-903-5969. Donc, par texto, si vous êtes trop gêné pour parler au téléphone, puis si ça vous tente de parler au téléphone, bien, on va essayer de surveiller ça dans le cours de l'émission, mais pas en début, pas dans la première portion, parce que je veux laisser le temps à Isabelle d'exprimer son témoignage, en fait. Là, tu disais, à propos de la boule, tu veux revenir? Oui, c'est ça. Pour les gens qui veulent savoir de quoi qu'on parlait, la vidéo a été publiée du côté de Zone Parallèle. Donc, justement, parce que tu parlais de la page de Zone Parallèle sur Facebook. Donc, la fameuse boule, vous allez pouvoir le voir de ce côté-là, de quoi qu'on parlait. Si vous ne l'avez pas déjà vu passer, là, ça fait environ une semaine que c'est en circulation, cette fameuse vidéo-là. Oui, puis c'est du vieux, mais du vieux qui refait surface. Oui, c'est ça. C'est du stock qui a été censuré il y a déjà un petit bout. À l'époque, ça avait coulé, mais comme à l'habitude, c'est un fake, puis patati, patata, puis là, ça ressort officiellement par les autorités. Voilà. Salutations à vous tous, chers auditeurs et auditrices de partout à travers le monde qui nous écoutent ce matin, dont mon amie Christine Capitaine qui est toujours là. Et d'autres personnes aussi de la région de la Belgique, de la France, Julie, je pense à Julie aussi qui nous écoute. Et tous ces Québécois, Québécoises qui sont toujours avec nous aussi. Ma soeur Chantal qui est toujours là. Et ainsi de suite. Mais je vais faire aussi une autre salutation spéciale à une autre personne qui est en studio avec nous, c'est René Chabot. Bonjour René. On m'a laissé le temps de tasser ton micro parce que c'est... OK. Allô Carole. Ça va bien? Oui, toi? Oui, il faut. Ben oui, hein? Oui, ben oui. Toujours. Belle chose qui se passe dans les énergies aussi cette semaine. Ah oui, pas mal. Aujourd'hui et récemment même. Il y en a beaucoup qui s'activent. Oui, beaucoup. Beaucoup. C'est cool. Et je te dirais que notre invité d'aujourd'hui, c'est une personne qui est justement activée. Mais je ne veux pas trop en parler tout de suite, là, mais quand on dit actif, là, c'est parce qu'on a tous ces capacités-là d'interagir dans l'univers et dans le monde du subtil. Et c'est tout comme moi, en fin de compte, Isabelle, on a comme beaucoup de liens, beaucoup de points communs, en fait, sur ça. Puis la job qu'on a à faire, que moi, ça fait un bout que j'ai commencé, mais on n'est pas tout seul. Ça en est toute une. Oui, c'est ça. Oui, je commence à le comprendre. Oui, yeah! Il est tâtant. Ouais. T'as rien vu encore. Non, c'est ça, effectivement. Effectivement. Non, mais bref, le sujet de l'émission d'aujourd'hui, en fait, c'est Marie-Lise Isabelle qui va nous raconter. Puis j'ai quasiment envie de commencer, à moins que tu aies d'autres choses à parler. Pas pour les médias. J'essaie de me connecter avec le sacrifice de Facebook qui est rendu tellement lent, là, tellement lent. Ah, mon Dieu, je te comprends. Des heures de plaisir. Je te comprends. Marie-Lise. Oui. Je veux savoir, premièrement, tu es une fille du coin de l'Estrie. Oui, je suis en Estrie. Très, très loin, reculé là-bas. Très loin, dans le bois, oui. C'est ça. Presque dans le bois. Mais bref, t'es une personne qui est très sensitive et tu as eu de la difficulté à admettre certains trucs que tu peux, on va dire, les capacités que les gens ont. Tu as un petit peu de difficulté à admettre que tu as ça en toi, ces trucs-là. Mais en fait, tu l'admets, là, tu comprends, mais on ne comprend pas tout parce que c'est immense, c'est très vaste, ces capacités-là. Oui, mais c'est parce que ça part aussi de loin. Là. Justement. Ça part de mon enfance, dans le fond. Là. Mais, tu sais, c'est des choses qui ont tellement été tabous. Tu sais, dans une famille où il y a eu des troubles, on va dire, un peu de maladie mentale, je veux dire, c'était vraiment pas bien vu, là. Tu sais, c'était pas quelque chose qui a été permis non plus, malgré que, entre cousins et cousines, on arrivait à s'en parler un petit peu. Fait qu'on voyait que, OK, je suis pas toute seule. Mais tu sais, un enfant, ça pense que si t'es comme ça, tout le monde est comme ça. Tu m'as parlé de quelque chose hier, parce que pour les auditeurs qui ne savent pas, mais on s'est vu depuis hier qu'on est là, qu'on se parle. Mm-hmm. Mais je ne sais pas si je peux me permettre de parler de ça. J'ai carte blanche. Je veux parler de ta grand-mère. Oui. Ta grand-mère avec, là, c'est René qui va rester surpris. Elle a fait partie de, justement, quelque chose d'assez particulier. Oui.
Semblerait, je sais qu'elle avait été hospitalisée justement en centre psychiatrique à l'époque. Puis ça donne en même temps que l'époque, la CIA faisait des expériences aussi. Oui. Bon. MK Ultra. Là, j'ai pas de preuves sur ce que j'avance. Docteur Cameron, t'en fais pas, on va rajouter ce qui manque. Oh, t'as fait confiance. En fait, bon, en tout cas, oui, ça c'est arrivé. Mais, tu sais, je peux pas le confirmer à 100%. Mais ça donne en même temps. Puis je pense que ma mère m'a laissé savoir que oui, la CIA est en arrière de ça pour faire des expériences. Oui. Elle a eu les électrochocs. Avant ou après ta naissance? C'est avant. OK. Avant. Une chance, hein? En quelque sorte. Mais oui et non. Parce que. Comprends-tu? Ben oui, je comprends. Ben moi, je le comprends pas, là. Ça va s'éclaircir au fur et à mesure que tu vas avancer. Est-ce que ça te répond? OK. J'ai pas le choix, hein? Oui, tu as le choix. Mais ça va y aller comme ça. Si on n'était pas à la radio, tu fermerais les yeux, tu irais voir, puis tu le verras tout de suite. Ouais. Ben, là, pas le temps. Mais bref, tout ça pour dire que tu sais, tu as une grand-mère qui a été internée, donc il y a une réticence à vouloir parler de ce que tu vivais. Parce que tu avais peur à la folie, tu avais peur de te faire interner toi aussi, à quelque part. Bien, la famille a quand même vécu des traumas. Hein? Si je parle de ma mère, ses sœurs, ses frères, ils ont quand même vécu avec ma grand-mère. Puis je ne crois pas que ma grand-mère était vraiment... oui, la maladie mentale, mais il y avait peut-être autre chose. Je ferme pas les yeux là-dessus parce que moi, aujourd'hui, je vois des choses que le monde ne voit pas, là. Bien, c'est ça. Ta grand-mère, c'était peut-être pareil. Bien, c'est ça. Il y a peut-être une partie, là, que c'était réel. Oui. Ben oui. Moi aussi, je suis presque convaincue de ça. Je ne l'ai pas connue parce que si tu n'étais pas née, regarde... non, c'est ça. Ça date d'une autre époque, là. Moi, as-tu une photo d'elle? Il aurait fallu que je le voie avant. Non, je pourrais peut-être t'envoyer ça. Oui, tu m'enverras une photo d'elle, s'il te plaît. Oui, elle est belle. C'est vraiment une belle grand-mère. Mais bref, tout ça pour dire que tu étais réticente à parler de ce que tu vivais parce que tu voulais pas passer au même endroit que ta grand-mère a passé. Bien, c'était jugé. Ben oui, justement. C'était jugé sévère, là. Ben oui, je veux dire, c'est clair. C'est pas des choses qu'on parlait. C'est ça. Si c'était pas dit que c'était pas bien, mais il y avait des comportements, tu sais, je veux dire... ça se sent, là. Oui. Mais sinon, si je veux commencer à embarquer dans le vif du sujet maintenant, ta première expérience, ta première chose qui t'a le plus marqué, je veux dire, en partant, qui a fait que ta vie a fait comme... Il y a d'autres choses qui existent que nous autres, là. OK. Oui, bien là, c'est compliqué, là. C'est comme je te dis, même à l'émission, parce que j'ai participé à une émission de témoignage avec Jeff Benoît, je pense, il y a 2 jeudis. C'est quand même, c'est parce qu'il y a beaucoup de stock, il y a beaucoup de trucs, mais où j'ai vu que j'avais des capacités, puis que je pensais que tout le monde avait ça. C'est vers l'âge de... C'est entre 7 et 11 ans, mais je me souviens pas exactement. C'est une tranche, ça. OK. Puis je me suis aperçue aussi au fil du temps en écrivant, parce que j'ai tout écrit ce que j'ai expériencé, dans le fond. C'était tout au coup de 10 ans que les choses se produisent. Il y a comme un petit wake-up call qui se fait à tous les 10 ans. Puis de plus en plus, on va dire agressif, mais pas dangereux, mais... Plus intense. Plus intense, oui. Puis ça, c'était des prémonitions. Mais intense, là. C'était précis comme prémonition. Je peux en raconter une rapidement, là? Oui, bien justement, c'est ça que je veux. C'est ça. Bien, à l'époque, on habitait à Saint-Hubert. C'était en développement à Saint-Hubert. Moi, mon enfance, je l'ai passé là. Puis on avait un chalet en Estrie. On a toujours eu un pied à terre en Estrie. Puis je me souviens avoir rêvé... ça, c'était juste avant que je me réveille. En fait, j'ai rêvé que je demandais à ma mère, je disais à ma mère, je vais aller voir ma chum Anne, qui était pas très loin. Puis, dans mon rêve, ma mère ne m'ostine pas, je m'en vais, tu sais. Puis, j'ai le trajet. Je sors de chez nous sur la rue Rochelot, je traverse le boulevard Davis, je m'en vais à Adélaïde, puis tout le monde à Saint-Hubert vont situer la place. Puis au bout, j'arrive Cousineau. Mais juste avant d'arriver au boulevard Cousineau, je vois une espèce de grosse Cadillac rouge vin passer.
pouf, je me réveille. Je me lève, je monte en haut, je vais dire à ma mère que je m'en vais voir ma chum. Mais écoute, je sais pas, moi je pense que j'ai été opérée pour les amygdales, OK, à cette époque-là. Fait que c'est dans ce temps-là, parce que tout le monde était à l'école, mais pas moi. Fait que d'après moi, j'étais en convalescence. Fait que je dis à ma mère, je vais voir ma chum. Ma mère me dit, ben ils sont à l'école. D'après moi, il n'y a pas personne qui va répondre. Fait que c'est pas grave, je déjeune. Puis je me souviens que j'ai déjeuné mes toasts. Puis je suis partie. Puis je me souviens que j'ai fait le même trajet. Puis le pire, c'est que je voyais... Je savais... Fait que j'étais capable de visuellement constater que, OK, là, je suis rendue là. Prochaine affaire, ça va être telle affaire. Je vais aller là. Tu sais, je suivais mon chemin que j'avais rêvé. Dans le fond, c'était le même. Puis quand je suis arrivée pour arriver au boulevard Cousineau, là, je me suis dit, c'est vrai, il y a l'auto. Il y a eu un petit décalage de quelques secondes comparativement au rêve. Mais la Cadillac, elle a passé. Puis là, j'ai fait aïe aïe. Mais je savais que je devais me grouiller parce que ça, là, c'était dangereux. Elle représentait un danger. Fait que ça, c'en est un. Je suis revenue chez nous, ma mère me dit, ben, tu vois, il était pas là, non, puis là, je me souviens plus de rien. Je n'ai pas de souvenir du reste de la journée ou de quoi que ce soit. Mais la voiture représentait vraiment un danger. Tu le sentais? Oui. Mais ça s'est reproduit aussi. Mais quand tu dis que tu te rappelles pas du reste de la journée, c'est que tu te rappelles juste être revenu à la maison, tu sais pas qu'est-ce que tu as fait de ta journée. Exactement. Fait que sont peut-être venus te chercher, sont allés faire des trucs avec toi, puis ils t'ont ramené, puis... Non, je pense que moi, je l'interprète comme si que ça, je devais le garder en mémoire. Oui. Mais c'est tout. Ben c'est sûr que la façon que tu le décris, tu avais un certain synchro à respecter dans les événements pour que certaines choses se passent ou certaines choses ne se passent pas. C'est exactement ça. Mais c'était fort, là. Excusez-moi, là, parce que c'est... Ben, c'est weird, là. Vivre des événements comme ça, puis c'est pas la question de le vivre, là. C'est de t'en rendre compte que ça vient de se passer, Colin. Je l'ai rêvé, puis là, c'est en train de se passer devant mes yeux. Puis t'interprètes ça comment? C'est quoi pour moi, c'est quoi la réalité finalement? Il n'y avait pas d'interprétation, moi, à cet âge-là. C'était comme, OK, je le savais, mais je voyais bien là, que j'avais quelque chose de... Tu sais, le monde ne vivait pas ça, là. Tu pourrais aujourd'hui aller voir qui était dans le véhicule rouge. J'ai pas le goût. J'ai pas le goût. Pas que le feeling que j'avais, je devais me grouiller à rentrer chez nous, là. Ah ouais, c'était dangereux. Fait que j'imagine que... C'est parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui auraient peur. Je ferme la parenthèse. Ouais. C'est vrai pareil. Oh oui. Ah oui. C'est oui. Ah, OK, tu penses vraiment... Ah non, je suis sérieux, là. Non, moi aussi, je fais pas une blague, là. Je suis sérieux, c'est eux qui auraient peur aujourd'hui. Je l'appuie. J'appuie, c'est dire. Oui. Je vous crée, je fais confiance, vous savez. Hein? C'est pour ça, tantôt, je t'ai demandé, est-ce que c'est avant ou après ta naissance? En fait, t'es pas supposé de nous faire confiance. T'es supposé te faire confiance. Oups! Ta confiance n'a aucun rapport avec qu'est-ce qu'on pense de toi. OK. Je me permets de parler comme ça aussi parce que je la connais depuis un bon petit bout de temps. On a jasé des heures et des heures au téléphone de ce que tu as vécu. Fait que oui, c'est... Puis ça s'applique pas juste à toi, là. Non. Ça s'applique aussi aux auditeurs qui nous entendent. Faites-vous confiance. Écoutez votre petite voix intérieure, votre intuition. C'est fait pour ça. C'est pas là pour rien, là. T'sais, vous n'avez pas ça pour le fun, puis vous n'êtes pas de schizophrène parce que vous entendez des voix dans votre tête, là. Vous avez une boussole qui vous a été donnée dès votre naissance. Apprenez à l'écouter. Elle n'est pas là pour le fun, là. Elle est là pour vous guider, vous, dans votre chemin, dans les choses que vous avez à vivre, puis vous avez à comprendre. Puis c'est juste pour votre bonheur, là. Rien d'autre, là. C'est ça. Vous avez le choix de ne pas suivre le chemin si ça ne vous tente pas, là. On est avec le Wi-Fi. Utilisez-le. Oui, c'est ça, tu sais. C'est tout ce qu'on nous présente comme technologie en plus, c'est tous des trucs qu'on fait déjà avec notre body. Ben oui. Fait que, tu sais, Isabelle est un autre exemple parmi ceux-là qui osent parler aujourd'hui. Parce qu'il y en a plein d'autres exemples, mais c'est pas tout le monde qui ose parler ou de se divulguer que... Mais c'est pas évident non plus, avec tous les préjugés. Mais ça commence à être un peu plus lousse, là, je trouve.
Ça commence à être plus fluide. Là. Les gens commencent à se montrer, je trouve. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Il faut que les gens cessent d'être le trailer de vanne. Excusez pour les Français, là, la remorque derrière le tracteur de vanne. Il faut devenir le tracteur de vanne. Celui qui tire la vie, celui qui décide en avant. Celui qui conduit. Il faut cesser d'être manipulé par ceux qui veulent tellement nous manipuler. C'est ça, parce que le tracteur en avant, là, il est sur le pilote automatique. Fait que tant que tu n'as pas réalisé qu'il n'y a personne en arrière du volant. Ouais, c'est ça. Tant que tu réalises pas qu'il n'y a personne en arrière du volant puis que ça attend juste toi que tu t'assises derrière le volant pour contrôler, ben ça prend un certain laps de temps, là. Mais ça a toujours été là. Ça dépend tout de toi. Les limites sont toujours à l'endroit exact où ce que tu as décidé de les mettre. Puis c'est pas là. C'est pas. C'est toi qui décides si tu te déplaces ou pas. Ouais. C'est clair. Je t'enlève les mots de la bouche. Hein? Je te laisse aller, Steve, c'est parfait. Mais j'en ai pointé un autre aussi. Hein? Ah oui, je sais, ça s'applique à 100 000 à l'heure. Là. Je sais très bien. Elle est très au courant aussi. Très branché. C'est ça. Mais ces prémonitions-là, ça a quand même évolué, ça aussi. Pendant un court laps de temps, c'est devenu beaucoup plus intense. Ça se rapprochait même de la mort. Il y a eu des événements vraiment... Puis c'est précis, là. Assez que moi, j'avais que par réflexe. À cette époque-là, adolescente surtout, là. Adolescente, j'en ai eu énormément. C'est comme arrêté, puis c'est reparti à l'adolescence. J'avais ma cousine que j'étais vraiment... On était en communion, les deux ensemble, là. C'était ce que le monde nomme sœur, là. Ben c'est ça. Comme les deux doigts de la main, en fait. Ah, ouais, plus que ça, même. On n'avait pas besoin de parler. Ah oui, ça, c'est une autre affaire aussi. Puis elle, mais ça arrivait souvent qu'elle était dans mes rêves. Puis je comptais, hein. On était tous les jours ensemble. Fait que je lui comptais. Puis 2 jours après, les choses se produisaient. Puis à un moment donné, on était sur le choc les deux. Puis elle m'a dit, toi, Chris, ça dit, compte-moi plus jamais tes affaires. Ça a été fini après. Après, j'ai fait de la crise de panique. Parce que tu veux gérer ça comment? Bien, la première chose, c'est l'acceptation. D'accepter que tu as ça, que tu es comme ça. Oui, mais quelle utilité ça a si je peux pas rien sortir? Aujourd'hui, tu le sais. Oui, aujourd'hui, mais à l'époque, c'était comme... Oui, c'est ça. Tu sais, je suis pris avec de quoi que je ne veux pas. Je veux pas voir ça. Ça me donne quoi? Je peux pas sauver personne. Je fais quoi? Ben, j'ai commencé à m'enfermer chez nous quand j'avais ces rêves-là, juste par précaution. Au cas. Si je m'enferme, ça se produira peut-être pas, tu sais. Ben, tu es celle que tu es aujourd'hui à cause de ce que tu as vécu avant. Oui. Là, tu as le choix de ne pas t'en servir ou de t'en servir. Ce que tu me dis là sinon, Isabelle, tu ne serais pas celle-là que tu es là. C'est comme si tu me dirais, j'ai un fantôme chez nous, je l'ai l'enfermé dans le garde-robe, comme ça, il ne sortira plus jamais. C'est parce qu'il est là, pareil. Oui. Ça passe à travers les murs, pareil. Il n'y a pas, tu sais, ta porte là, du garde-robe. Ben oui, je comprends. Tu dis fantôme à son ex. En fait, le fantôme est en train de rigoler de toi parce que tu viens d'y fermer la porte au nez, mais c'est parce que tu le sais très bien que la porte ne l'empêchera pas de sortir de là. Mais cette acceptation-là, elle s'est produite dans les années 2008-2009. J'ai rencontré une madame, justement. Non, c'est beau. Je regarde le langage non-verbal, puis c'est ça. Ouais, non, mais ouais, c'est pas grave. Fait que... C'est ça, il y a une madame, parce que c'est toutes des synchronicités, dans le fond, des addons, comme on peut dire. C'est une famille que j'aimais, j'ai beaucoup d'estime pour eux autres, qui m'ont offert un massage pour un de mes anniversaires. Puis cette dame-là, justement, quand elle m'a vue, Madame Doris, un ange, cette madame-là, là, vraiment, là, c'est une pureté, là, je peux même pas le décrire, puis... Elle s'est assise quand elle m'a accueillie. Je me souviens, je me suis assise dans un petit fauteuil en osier. Puis elle était assise, puis elle disait pas un mot, puis elle avait un sourire. Elle était à côté, puis elle avait un petit sourire. Là, j'ai fait comme, tu sais, c'est quoi la joke, là? J'ai dit, OK, mais je dis, pourquoi vous souriez, là? Fait qu'elle dit, elle dit, t'as 3 dons. Elle dit, tu le sais-tu? C'est parce qu'elle te voit. Elle voit, elle te connaît. Ouais, mais moi, là, je ne crée pas ça. Là. Moi, je suis dans le minding de... Fait que, tu sais, je la vois, fait que je dis, OK, si c'est des dons, oui, tu sais, j'ai la prémonition. Je sais qu'il y a la télépathie qui est très, très forte. Ça, c'est épouvantable. Puis j'ai dit, l'autre, ça a l'air que je suis capable de détecter les personnes qui sont à veille de traverser de l'autre bord. Fait que, elle a fait un air satisfaite. OK.
Là, elle dit, on va aller au massage. Elle m'a fait un massage, essayer de recalibrer toutes les émotions. Les chakras. Les émotions, c'était... Les chakras. Les méridiens. Ouais. Fait que... après ça, je suis pas retournée, mais tu sais, ça a comme resté endormi, tout ça. Je sais, je l'ai vécu, là, avec elle. Tu sais, je sais que c'est en souvenir, c'est en mémoire, mais je veux dire, j'ai pas porté attention à cette époque-là à tout ça. Il y a eu aussi, dans la même tranche d'âge aussi, puis vous autres, vous le savez, mais il y a eu un rêve aussi que j'ai fait à la même époque où les prémonitions ont commencé, où j'ai des souvenirs de ça. Et puis, dans le rêve, j'étais à un endroit que j'adorais être, où c'était vraiment confortable. C'était à mon chalet. En avant, on avait un foyer, en tout cas, c'était basique, le chalet. Un foyer, puis on avait une petite table avec des crayons, tire Crayola. Là, vous allez aller en pause bientôt, je me Oui, mais je te laisse aller, à moins que tu n'aies pour 5 minutes. On va essayer de faire ça vite. Non, mais sinon, on peut le faire après la pause, comme tu le sais. Ah, ben oui, on va faire après On la n'est pause. pas là pour être pressé. Non, mais allez en pause. On va OK, revenir, le chalet en bois rond, tu dis? Non, mon chalet... Puis familial. Crayola, t'as dit. OK. Oui, les crayons Crayola. OK, on retient ça. Oui, puis merci d'être là tous et toutes. Et ma sœur Chantal dit l'interprétation peut être un outil dévastateur pour notre cerveau. Ne l'oubliez jamais. Qui reçoit des textos puis ça fait bing depuis tantôt? C'est de ma faute, là. Et toi. Donc, on va à la pause et on revient tout de suite après. La faute à Eric, en plus. Bye. À tout de suite. De retour en studio avec notre invitée Marie-Lise Isabelle et René Chabot qui nous fait honneur de sa présence. C'est que je suis contente de te revoir, mon ami. Toi, de m'avoir invité? Bien, je garde, c'est tellement le fun à chaque fois qu'on se voit parce que c'est de l'intensité 101. Hein, oh que oui, oui. J'ai une question pour toi, Marie-Lise. Est-ce que votre auto rouge était convertible? Non, mais elle peut changer de forme. Ça peut être différents modèles, tout dépendant des rêves ou de ce que ça signifie. Je n'ai pas fait le lien, mais dès qu'elle est rouge vin, c'est un danger. C'est la raison d'un événement qui va se produire. Mais non, elle n'était pas convertible. D'accord. OK, on continue avec ton chalet familial. Oui, c'est ça. C'est qu'à cette époque-là, entre 7 et 11 ans, j'ai eu aussi en même temps que les prémonitions, ce que je disais tantôt, j'ai eu aussi un rêve. C'est un rêve, écoutez, là, ça fait presque 40 ans de ça. Là. Fait que pour que je l'aie en mémoire comme ça, c'est parce qu'il est important. Je me suis retrouvée dans ce rêve-là, justement, assis à la table. En tout cas, si ma famille écoute présentement, ils vont replacer le décor. Là. Je me suis retrouvée assis à la table avec nos livres à colorier puis les crayons tir à l'époque, hein, on n'avait pas une tonne de jouets. Hein, on s'amusait avec ça. C'était les crayons là, or et argent. C'était donc hot. Puis j'avais un petit enfant devant de moi. Il y avait, je crois que c'était une femme à côté. C'était féminin. Elle avait des formes féminines. Je pouvais reconnaître que celui était plus petit. Un enfant, une femme. Puis à côté de moi, à ma droite, c'était un homme. Sauf que ces êtres-là n'avaient pas de visage. C'était, je vais vous les décrire, là, comme si que moi, dans ma vision d'enfant, c'était des personnages en verre. C'était translucide. Mm-hmm. Puis, à travers, dans le corps, à travers, parce que c'était comme bleuté, c'était comme un fluide de chair de poule encore. Il y a un fluide d'énergie, c'est comme de l'électricité liquide. Tu sais, Jeff disait, c'est comme du plasma peut-être. J'ai jamais vu le plasma, ce que ça fait, mais bon, ça peut peut-être. Mais c'est pas que ça bougeait beaucoup, mais il y avait un fluide, là. Tu sais, ça vaguait un peu, tu vois, c'était animé, cette énergie-là. Puis quand je me suis rendu compte de ça, j'ai demandé, mais vous êtes qui? Puis l'homme, parce que c'est une voix masculine, puis c'était celui qui avait le corps d'homme. Il n'y avait pas de détails, pas d'yeux, pas d'oreilles, pas de bouche, mais suffisamment de détails pour savoir que c'est un enfant, une femme, un homme. Mm-hmm. Puis il me répond, on est des amis de tes parents. Puis là, j'ai fait, non.
Mais mes parents, ils n'ont pas d'amis comme ça. Pouf, je suis revenue. Ben, tu trouves pas que ça ressemble à peu près physiquement à ce que je t'ai montré hier dans le tunnel, les êtres qui approchaient? Oui, plus détaillé, oui, mais oui, oui. Ouais. C'est un peu comme ces êtres d'une autre dimension qu'on voit. En fait, il y a plusieurs images de ça qui circulent en réalité. C'est parce que moi, je les ai vues. Mais ça peut être ça. Sauf qu'il y a quelque chose de particulier avec ce rêve-là aussi, le présence dans ce rêve-là. Mm-hmm. Il faisait... Bon, on va à un rendez-vous chez le médecin pour savoir, faire ton bilan de santé, savoir comment tu vas. Ben, eux autres étaient là, m'observaient. Je savais que c'était comme pas une observation. C'est plus comme un petit update, là. Si ça va bien, si je m'intègre, si tu comprends, c'est beaucoup plus que... Il y avait ça, là. Je n'étais pas observée, mais c'était comme une visite une routine médicale, on va dire. Ben, médicale, savoir si je m'adapte, si ça va bien. C'était assez spécial, le feeling. Oui. Mais après, il ne s'est rien passé. Ils ont disparu, pouf, ça s'est arrêté là? OK, petit flashback. Ben, il y a un événement que là, je ne sais pas si je peux associer ça à un enlèvement ou quoi que ce soit. Nous autres, à cette époque-là aussi, on jouait beaucoup. Les jeux qu'on avait, c'était en forêt, c'était tout près du chalet où on était, les vacances d'été, puis c'était une dame à castor. Moi, avec mon cousin, on passait nos journées là à manger de la grenouille, pêcher du poisson blanc. On se faisait cuire nos affaires, puis on passait la journée là. On faisait des cabanes en sapin, on allait détruire des bouts de barrage. C'est fun, ça. On revenait avec des sens bizarres. Puis on sentait bon. On sentait bon. Hey, ma mère, elle nous lavait à hausse C'était dégueulasse. Mais bon, une fois qu'on jouait là, puis moi, je me souviens, j'étais accroupie, puis je jouais avec des bâtons. C'était ça, nos jouets. Avec de la terre, puis des morceaux d'écorce, puis toutes sortes d'affaires. Puis probablement des grenouilles aussi. Hein. J'étais un maniaque, j'attrapais les grenouilles. Puis à un moment donné, mon cousin était devant moi. Puis à un moment donné, il était en arrière. Puis là, il n'est pas de bonne humeur, là, lui, là. Il dit, t'étais où? Mais j'étais ici, tu quoi? Ben, il dit, ça fait 1 heure, j'ai fait le tour de la dame, puis il dit, je t'ai jamais vu, je te cherchais partout. Ben, il était pas content. Mais je dis, hey, il est pas bien, lui. T'es là, moi, j'ai pas bougé. Tu comprends? Mm-hmm. Fait que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, on n'avait pas d'horloge, on n'avait pas rien, mais je sais que lui, il était pas content quand j'ai dit, j'étais ici, là, j'y vais à la face, là, il me trouvait pas drôle pantoute, là, comme si je venais de jouer une méchante tour. Mais non, j'ai pas bougé, moi. C'est comme si t'étais disparu de cette dimension-là. Il a fait le tour de la dame à pied, là. Tu sais que c'est pas énorme, mais il reste que ça prend quand même... Puis c'est éco, hein? On s'entend, c'est un plan d'eau. S'il m'a appelé, je veux dire, je l'aurais entendu m'appeler, là, mais pas tout. Ouais, fait que tu sais, ça, c'est des affaires comme que je peux associer avec tous ces moments-là, à cette époque-là, là, tu sais, c'est 1 + 1 fait 2, hein? J'ai Lisette qui dit ce que tu vois. Pour moi, personnellement, je l'ai déjà vu. C'est un être sans visage, mais avec un contour de corps et l'intérieur est comme un nuage. Et il m'a transmis en pensée. Pour moi, c'est mon guide. Fait que c'est peut-être le guide, des guides. Non, tu vois, j'ai la chair de poule qui part. Fait que je m'en allais dire, oui, c'est notre famille qui sont là. Je crois sincèrement que aujourd'hui, c'est différent parce que là, j'ai analysé, j'ai vécu beaucoup d'autres choses, là, beaucoup plus intenses. Je les ai rencontrés pour vrai aussi. J'ai eu plein d'affaires, là. Tu sais que tous les fantômes que les gens captent partout, c'est peut-être ça, justement, ces personnes-là. Parce qu'on est entouré constamment. Ça voyage ici, présentement, en studio, là. J'aimerais tellement ça que les caméras les captent. Mais malheureusement, c'est pas toujours possible, mais j'aimerais tellement ça. Bien, ça dépend. Les capteurs qu'on a sont pas faits pour ça, puis ça dépend aussi de ces êtres-là, ce qui vont rayonner comme type d'énergie. Il y a des types d'énergie que même si on aurait la caméra la plus performante, on ne sera jamais capable de les capturer.
Le monde physique n'est pas la réalité. Ben non. Ben, elle est juste la conséquence de la réalité. Mais pour moi, c'est ma réalité, remarque. Là. Ça dépend de... Oui. Puis je regarde Julie aussi qui dit, ça me rappelle la vision que j'ai eue des êtres translucides chez moi. Il y a 3 ou 4 êtres qui l'observaient, là. En fait, on vit constamment ça. Tantôt, dehors, avant l'émission, tu me dis que tu sentais une présence. Mais c'est un peu la même chose aussi. Dans ces temps-ci, tu sais qu'il y a quelque chose. Pas une, plusieurs. Ben, il y en a plusieurs qui sont arrivés. Cette semaine, il y en a quelques-unes qui sont arrivées chez moi, qui se sont installées. Là. J'ai comme l'impression que c'est des genres de sentinelles qui sont sur le qui-vive. Là. Je sais qu'il y a quelque chose qui se prépare. Là. T'as-tu à payer le loyer toujours? Non, mais tu sais, c'est pas... comment je pourrais dire ça? Je sais pas pour combien de temps encore on va avoir à fonctionner avec le système qu'on a là. Parce qu'il est en train de s'écrouler. Ah oui, le seul problème, c'est que le système dans lequel on est, là, imaginez ça comme un gros château de cartes, là, il est tellement immense là, que ça fait déjà plus d'1 an qu'il a commencé à s'écrouler. Là, puis on s'en est même pas rendu compte encore. On va juste s'en rendre compte quand que le plancher ne sera plus en dessous de nos pieds. Puis je dis ça de façon allégorique. Puis prenez ça au pied de la lettre aussi. Ben oui. Tu sais, en lien avec ce que Marie disait, la série de livres d'Anne Robillard, Ange, c'est exactement ça. Mm-hmm. Des êtres qui sont sur Terre pour protéger les humains contre d'autres êtres reptiliens qui veulent tout détruire. Parce que des fois, parfois, il y en a qui sont pas réveillés, sont pas conscients d'être entourés de ces êtres-là. Mm-hmm. Puis quand ils sont attaqués justement par une zone, mettons, plus négative, ils sont même pas en mesure de se défendre parce qu'ils ne les voient pas. Et il y en a qui ne les sentent pas. J'ai l'impression qu'eux sont là pour faire un mur, justement, pour faire comme garde, m'a l'aider, parce que pauvre petit chou, n'est pas consciente qu'il est maltraité, là, par les forces obscures. C'est en Russie. Oh, excuse, c'est en Russie qu'il y a eu des soldats russes qui avaient pris possession d'une école et ils avaient installé une bombe en plein centre de la classe. Puis là, il y avait une 30aine d'élèves. Puis comme la bombe a explosé, tous ceux qui étaient là, tous les élèves qui étaient là, avec le professeur, ont tous vu la même chose. Ils ont vu soit leur grand-mère ou leur grand-père se placer devant eux, puis les protéger. La bombe a explosé, puis il n'y a personne qui était blessé, personne n'était mort. Fait que est-ce qu'ils sont là ou ils sont pas là? Oui. En fait, ils ont toujours été là. C'est nous autres qui n'est pas conscients de leur présence. De temps en temps, on s'en rend compte. Mais ils sont constamment là. De toutes les choses qu'on parle, là, c'est rien de nouveau. Là. Ça a toujours été là. Exactement. Fait l'univers dans lequel on vit, là, c'est pas ce qu'on essaie de nous faire croire. Là. Je capote. Parce que depuis tantôt, je veux dire quelque chose à Isabelle. Je vais l'appeler Isabelle. En lien avec ce qu'elle racontait tantôt, quand elle jouait avec ses petits bouts de bois, puis que son cousin ne la voyait plus du tout. Là. Puis ça me disait, non, René, tu peux pas le dire tout de suite, attends. Puis là, comme Steve, il vient de parler de ça, maintenant, je peux le dire. En fait, tu as toujours été là, tu resté là. Tout ce que tu as fait, c'est que tu as changé de dimension, tu es sorti de là parce que tu étais tellement bien dans ce que tu faisais que tu as changé de dimension. Exactement comme l'être que vous avez vu sur le bord de l'eau, hein? Qui a continué, puis à un moment donné, vous avez dit, mais il est où? Il est où? J'ai très bien vu ce qu'il a fait. Il a arrêté, il a tourné, puis il s'est positionné là. Il a juste changé de dimension, puis vous observez faire. C'est ce qu'elle a fait. Commencez à comprendre qui tu es. Ah, je parle plus. Puis, attends un peu. Si les gens pensent que ça leur a jamais arrivé dans leur vie, ça vous est déjà arrivé aussi. Si vous avez déjà vécu un moment où vous êtes tellement dans le bonheur, un moment euphorique, vous êtes dans le plaisir, puis vous regardez votre montre, puis vous le savez très bien que vous êtes arrivé à telle heure, mais là, vous regardez votre montre, puis, tabarouette, il vient de se passer 6 heures. Vous avez l'impression d'avoir vécu un événement qui a duré environ 5 ou 10 minutes, là. Pas plus, là. Ben oui. Mais sur votre montre, là, physiquement, là, il s'est passé 6 heures. Ben oui. Fait que, tu sais, c'est pas exceptionnel à Isabelle, là. C'est arrivé à tout le monde. Vous êtes juste pas conscient des phénomènes qui vous arrivent parce que vous êtes tellement ancré dans le système dans lequel on est, mais ça se passe pour vous aussi, là. J'avais jamais vu ça de même, là. Ben, en fait, j'avais pas cette notion-là, là. Mais... J'ai Christine qui te demande le contour pour ce qui est des êtres translucides, OK.
Mais as-tu déjà vu de l'électricité comme corps et ça vibre? C'est genre, en leur présence, comme si ils étaient... il y avait de l'électricité en eux. Ils dégageaient quelque chose et que tu sentais la vibration. Non, je me souviens pas avoir senti de vibration à cette époque-là, dans ce rêve-là. Mais oui, ce que je voyais, c'est pas comme du courant électrique, comme des éclairs. Là. Moi, c'est pas ça que j'ai vu. C'était un courant qui était super, comme liquide. C'était de l'électricité liquide. L'eau est électricité. Mais c'était doux, le mouvement. Là. C'était léger. Ça bougeait, ça bougeait. C'était léger en dedans. C'était beau. C'était vraiment beau. Merveilleux. Autre sujet. Si je te dis assis au bout du quai. Oui. Ça, j'ai eu peur. C'est une grosse chicken, hein? On était... ça, tu voyez, c'est à peu près vers l'âge de 14-15 ans. C'est des derniers temps du camp Pépère qu'on appelait, nous autres. Les grands-parents, ce côté maternel, là, c'était Pépère puis ma mère. Il y en a qui n'aiment pas ça. Là, non, ça fait encore plus vieux. Non, mais ça a une proximité. Non, c'est spécial. Là. Je l'ai vécu des deux familles, tu sais, du père et la mère. Je veux dire, il y a vraiment une proximité qui n'est pas la même, là. Ouais. En tout cas, le camp Pépère, j'étais avec ma cousine toujours. C'était la nuit. Il faisait noir. Puis on est allé, les ados, hein, on est allé se tremper les pieds au bout du quai. Puis dans le nord, évidemment, il n'y a pas de pollution lumineuse. Il n'y a pas de ville proche. On est vraiment... c'est du chemin de terre à perte. C'est quasiment 1 heure et demie de chemin de terre, là. C'est vraiment creux. C'est le lac Lynch, en fait, cette région-là. Okay. Pas loin de l'Annonciation, mais c'est plus creux. Puis on regardait le ciel parce que l'été, mais surtout vers la fin de l'été, il y a souvent les aurores boréales, on voit bien les Perséides aussi, on les voyait très bien. Mm-hmm. Fait on voit la Voie lactée, on voit vraiment tout ce qu'il y a dans le ciel, c'est vraiment agréable. Puis à un moment donné, on philosophait un peu sur l'existence, notre existence humaine, là, ou l'existence tout simplement. Puis à un moment donné, je vois... mais pourtant, elle était avec moi, mais elle n'a pas de souvenir parce que j'ai posé la question. Je vois trois points lumineux, blancs, qui partent de tout partout. Puis se sont regroupés et ont fait chacune pointe de triangle. Puis ça tournait comme ça, puis ça s'en allait après. Là, j'ai fait « Oh my God, qu'est-ce que c'est ça? » Puis là, il y a eu l'impression qu'on était vraiment petits là, dans cet immensément grand-là. Fait là, j'ai eu peur. Donc, on est rentré. Fait que oui, ça a été mon premier. Mais ta cousine n'avait pas eu peur, elle, sur le coup? T'es pas plus brave que moi. On est rentrés vite les deux. C'est là. ça. Je comprends, oui, mais je comprends pas pourquoi elle s'en souvient pas. Elle se souvient pas de ça. J'ai posé la question, mais ça y revient pas. Peut-être que ça va. Peut-être qu'elle, elle l'a pas vu le truc aussi. Ou peut-être qu'elle a tellement eu peur qu'elle est dans le déni total, puis elle a mis ça très, 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 très au fond de sa mémoire pour pas que ça lui revienne. Ça se peut, parce que je te dis que ça foutait à trouille. Il y a ce feeling-là, là, après, ça vraiment, là, c'était... Tu sais, le seul choix que tu as devant ces événements-là, c'est de la façon que tu vas le percevoir. C'est tout. Ouais. Fait que ça a été la première observation. Après ça a été pas mal tranquille jusqu'à temps que je parte en famille, en fait. Là, j'habitais dans le coin de Saint-David-Yamaska. C'était pas mal des terres agricoles. Puis mon conjoint, à cette époque-là, était parti en dehors parce que lui était chauffage climatisé, était frigoriste de métier. Puis il allait sur des installations à l'extérieur. Fait que j'étais toute seule avec mon mon bébé. Je pense que mon gars devait avoir même pas 1 an. C'est à peu près en 1999, ça, je crois. 98, 99. J'étais assez tranquille, le petit dard. Puis... où j'étais, il y avait la télé, mais de l'autre côté, on avait une grande fenêtre. J'avais pas de rideau là. Il n'y a pas de voisins. C'était des terres agricoles puis du boisé. Puis je vois une espèce de boule orangée. Moi, ça avait de l'air rond. Là. Une boule orangée qui... c'est difficile à décrire. Je peux juste la montrer avec le doigt. Mais imaginez, là... en fait...
c'est une lumière, ben c'est pas une lumière, c'est une boule de lave. Moi, je la vois comme une boule. C'est comme du magma en fusion, là, le orangé qu'il y avait là. Ça l'éclairait pas à terre, ça l'éblouissait pas. C'était juste un spot. En son centre, il s'éclairait lui-même. Il n'était pas là pour éclairer tout le tour, mais par lui-même et par l'intérieur. Ouais, c'est juste infuse. C'est une lumière infuse, ça, je peux dire. C'était pas diffusé partout tout le tour, là. Non, ça l'éclairait pas du tout. Mais c'était quelque chose. Puis elle avançait, mettons, moi, de où j'étais, elle avançait à peu près de peut-être 5 cm, elle arrêtait. Mais là, parce que je me suis posé des questions à savoir si c'est quelqu'un le reflet d'une lampe de poche, quelqu'un qui marche dans la rue de l'autre côté, qui pourrait faire le mouvement. Fait que j'ai mis mes 2 mains chaque bord de la fenêtre, pour cacher toute luminosité qui pouvait venir me nuire. Puis je l'observais. 5, ça stoppait. 5, ça stoppait. Mais là, aucune accélération, aucune décélération. Là. C'était instantané. Pouf! Pouf! Il n'y avait pas de... Puis là, à un moment donné, j'ai fait, ben non, là, c'est pas un hélicoptère, là. C'est pas rien. Fait que quand j'ai dit non, c'est pas humain, pouf! Ça a parti d'un coup. Mais, dans la direction qu'elle a pris... Moi, je sais que les terres, c'était défriché, puis on voyait Saint-Hilaire. Fait que c'est direction Saint-Hilaire-Montréal. C'est parti, là, en un clignement d'œil. Là, j'ai eu peur après. Là, j'ai presque fait dans mes culottes. J'ai eu vraiment peur. Vraiment. Mais justement, ton conjoint, à l'époque, il n'avait pas été aussi témoin de quelque chose semblable à ça. Ben, écoute, là, j'ai pas de précision là-dessus. Tant que ça, savoir qui l'a vécu, lui, si lui... Parce que ça fait quand même longtemps là, de ça. Mais c'est dans le même secteur aussi, en plus. Au même endroit. Là. C'est ça. Eux autres auraient vu de beaucoup plus près, parce qu'à l'époque, 20 ans avant mon observation à moi, ça fait près une vingtaine d'années, fait que lui était quand même assez jeune. Je sais que sa mère l'a vu, l'objet, mais de très près, parce qu'à l'époque, il y avait des silos, là, il y avait du pâturage, il y avait des vaches. Ils n'ont pas vu de vaches mortes, là. Mais je veux dire, ils ont vu cet objet-là descendre où il y a les silos, assez gros. Parce que moi, le lendemain, quand je suis allée compter ça à ma belle-mère à l'époque, la face a changé, là, vraiment. Puis elle a dit, non, elle dit, j'aime pas bien ça. Je pensais peut-être plus jamais avoir ça autour, mais non, ils sont revenus. Je trouve ça très intriguant, comme surtout dans le même secteur. Oui. C'est... Ça me fait penser au flair, tu sais, militaire, pour ce qui est de la couleur, mais pas pour l'intérieur. C'est pas pareil. Je sais de quoi tu parles, parce que je trouve que ça ressemble un peu à l'œuf que j'ai vu moi-même au-dessus d'un boisé. D'ailleurs, j'ai oublié de te le mentionner, ce site que j'ai vu. Puis tantôt, à notre retour à la maison, je vais te montrer. Je vais te montrer. Oui, fais-moi le penser, parce que ça m'a ressorti de la tête. Sinon, on est pas mal proche de la pause. On a Marie-Josée Boisjoli qui nous dit « C'est arrivé à mon frère 6 heures manquant pendant qu'il travaillait avec son gros camion en allant livrer son voyage. Il se rendait sur les lieux du voyage pour le domper et tout ce qu'il se souvient, il est rendu au coin de la rue avec sa voiture près de chez lui. 6 heures plus tard, il se souvient de rien et de son voyage en camion, de l'avoir livré. » Il a fait sa journée, c'est comme si, à ce que je comprends, là, c'est comme s'il est parti, il se souvient qu'il est dans son auto, puis il revient lui-même, sa journée de travail est faite, puis il revient à la maison. Il n'a rien vu aller de ce qui s'est passé de sa journée. Il a travaillé ses radars, comme. Oui. Ben, c'est le pilote automatique, là. C'est ça, c'est des choses qui, en tout cas, c'est pas la première fois que je l'entends. Que des gens disparaissent, ce que René disait, là, c'est comme si on sort de la dimension dans laquelle on est pour être dans une autre dimension. C'est drôle, ça va être un sujet de conversation qu'on va avoir tout à l'heure. Oui. Est-ce que tu as vu aussi le message de Julie? Non, pas encore. Il y a en 2 parties qui ont suivi aussi, en sous-commentaire. Je ne sais pas si tu veux le lire ou je te le laisse. C'est celui qui commence par samedi? Oui, samedi dernier. Il faut absolument que tu lises ça, mais avant que tu le dises, le mot pour mot, Christine Capitaine a vécu la même affaire, ou pratiquement semblable à ça. Là. Puis elle n'est pas seule. Vraiment pas seule. Je vais te laisser lire maintenant. Samedi dernier, lors de votre émission Zone Parallèle, ils m'ont fait comprendre
de plus reparler de mes expériences. Ils ont provoqué des déconnexions Internet pour pas que je parle de certaines choses. Donc, j'ai fait attention. Je parle des êtres translucides chez moi. Les êtres translucides ont balancé mon disque dur par terre et j'ai tout de suite compris le message. J'ai encore été déconnecté. C'est fou, hein? Mm-hmm. Ben, c'est carrément, en plein live, c'est arrivé combien de fois qu'on était en train de parler, puis on commence à voir, tu sais, que moi, je commence à déconnecter en plein milieu que je suis en train de dire de quoi, que plein de monde sont au courant, mais c'est parce que ça n'a jamais été dit publiquement, puis bang, c'est là que ça coupe. Ouais. C'est ça qui est freak. Juste toujours au bon moment. Fait que là, on coupe ça. Bye. On va à la pause et on revient tout de suite après. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec notre invitée Marie-Lise Isabelle et René Chabot qui fly jamais chantant. Je t'ai jamais vu lever de ta chaise vite de même, toi. Je sais pas si non, les caméras ne l'ont pas capté. C'est ça, parce qu'il n'y a pas de caméra vis-à-vis. Non, il faut que je fasse un switch pour aller rechercher René. OK. Mais c'est ça, c'est parce que... Attends un peu, pardon. Vas-y donc. On va parler après l'émission. J'ai eu un changement de voix. Non, on va parler après l'émission. T'as sniffé de l'hélium et tout durant pause? Oui, on m'a donné une bonne dose d'hélium. Hey, là, j'ai chaud, je suis tout trempe. Tu connais ça? Puis c'est pas ménopause ou l'andropause, je peux te le dire. Mais je le demande à tous les jours, à toutes les semaines, même si j'ai de la fauche. Non. Que les gens s'activent, que les gens s'allument. Ben oui. Qu'on passe à l'action. Mais ça on n'est pas venu sur Terre pour rien. Puis là, j'ai que ça autour de moi. Là. Ben oui. C'est très, très bien parti. Yes! Donc, ce que je disais tout à l'heure, hors d'onde, Isabelle, faut que tu aies la foi en toi. Parce que t'as bien beau dégainer ton épée, ça veut pas dire qu'elle va apparaître dans ta main. Seulement si t'as la foi en toi que l'épée va être là. Oh, que c'est bien dit. Puis là, c'est le temps. Là, tu disais qu'il y a plein de choses qui se passent, plein de choses dans l'énergie, que ça bouge. Présentement, là, les gens qui sont comme nous autres là, sont mis à l'épreuve. Parce que là, c'est le temps de tasser les ticounes de ceux-là qui ont vraiment de quoi faire. Fait que c'est le temps d'avoir la foi, puis la mise à l'épreuve, elle est là pour nous faire douter de soi-même. C'est fait exprès. T'es-tu vraiment prête? T'as-tu vraiment fait ce choix-là? Tu l'as-tu vraiment décidé? Puis ça, c'est la question qu'on pose à tout le monde, là. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt? Moi, je réponds pas là. Ben non, on s'attend. Tu peux répondre à l'intérieur de toi, s'il te plaît. J'avais pas la réponse. Je veux pas la réponse de personne. Parce que la réponse, c'est chacun de vous que vous devez l'entendre. Vous avez besoin de vous entendre. Vous avez besoin de vous entendre, vous affirmer. Là, présentement, tout à l'heure, tu disais que tu avais des frissons. C'est normal. C'est la première fois que tu concrétises en parole, publiquement, ce que ça fait longtemps que tu vis. C'est comme si aujourd'hui, tu as tourné la page puis tu as accepté que toutes ces choses-là se sont passées dans ta vie. Tu as accepté les conséquences. Tu as accepté qu'est-ce qu'il y en est. Puis aujourd'hui, tu parles. Mais c'est pas à 100% accepté, je dirais. Ah, il me reste du chemin à faire. Non, avec le petit test que j'ai fait tantôt, là. Hein? Ouais, j'ai des choses à mettre en pratique. Mais c'est pas loin. Oui. Sinon, je sais pas, on passe peut-être pour des fuckers solides, là. De parler comme ça. Mieux. Parce qu'on parle, on dirait en parabole, mais les vrais comprennent de quoi on parle. Ouais. Fait que ceux qui font, qu'est-ce qu'ils disent là? OK. Désolé si vous ne comprenez pas, mais je pense que c'est plus, comme tu dis, René, plus ça va,
plus ces gens-là se rassemblent. Oui! Et plus... Partez! C'est le party! Oui! Oh mon Dieu, ça va avoir ça un jingle, je t'aurais mis une petite musique. Je reviens tout le temps à la même chose. Tu te rappelles la toune Dolphin Cry? Oui. C'est comme si on s'était jamais laissé. Ben oui. Comme si on se connaissait déjà, mais qu'enfin on se retrouvait. Ouais. C'est dans ces moments-là. On est là. Je pense que je vais faire une petite recherche. Ben, c'est pour ça que j'ai tendance à vous appeler ma famille. Vous êtes ma famille. Ben, on est toutes une même famille. On ne fait qu'un. Oui, mais c'est spécifique à ma famille. C'est parce que ça, tu dis ça de même, parce que tu es encore ancré sur le concept de famille de la société dans laquelle on vit. C'est pour ça que tu dis que c'est pas pareil. Non, en fait, c'est parce que dans la société, il y a une illusion de famille qui a été créée. Puis à la base, c'est parce qu'on est tous de la même famille. Oui, je le comprends, ça, mais je l'exprime comme ça. Mais on parce est que tous je de la l'ai même pas famille. compris. On est tous des frères et sœurs, qu'on Ben le veuille oui, ou qu'on le c'est veuille pas, on beaucoup est plus tous des large, frères et C'est sœurs. beaucoup plus large que juste la Terre, là. Ok, Ouais. oui. Ah oui. Ok, Et oui. beaucoup plus large que juste le système solaire dans lequel on est, là. Un est dans tout et tout est dans un. Exactement. Reminds me of that night God laid me down into your rose La tune que René parle, justement. I was swept away with nothing left to say. Some helpless fool, yeah, I was lost. Je vais la laisser jouer en fin fond. Mais en fait, allez lire les paroles de cette chanson-là, Dolphin Cry. Ouais. C'est vraiment ce qu'on vit. Et des dauphins. Encore des dauphins. Je te dis, moi, ça fait des années que je peins des dauphins. Les Hier, j'avais dauphins, Patricia qui a- c'est la représentation des êtres de Sirius B. L'être de Sirius qui est venu me voir chez nous l'a très bien dit. Vous, les humains, vous êtes des créateurs comme nous. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous en servir. Qu'est-ce qu'on attend pour s'en servir? Je reviens à ce que j'ai déjà dit. Quelqu'un qui... puis, tu sais, c'est une dame en Angleterre. Elle avait une vue à 0. Elle n'est pas aveugle, mais elle ne voit rien. Elle a 67 personnalités à cause qu'elle a subi des traumas. Mais quand elle devient la leader de toutes ces personnalités, instantanément, elle a une vue à 100%. Alors, si vous acceptez d'être celui que vous êtes vraiment à l'intérieur de vous, même le corps se transforme. Le sang dans le corps se transforme, la position du corps se change instantané quand tu décides d'être vraiment celui que tu es. Puis là, c'est là que tu te rends compte de ta force. Tu sens l'énergie sortir par les mains, les chaleurs, tout embarque. Fait que devenez l'acteur que vous avez décidé d'être parce que c'est vous qui avez fait le choix de venir ici aujourd'hui. Puis tous ceux-là qui ne comprennent pas le message, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est ceux qui ont fait le choix qui vont comprendre le message puis ils vont le voir. Oui. Puis on s'en rend compte, là. Quand je tombe dans des moments de découragement, de voir que ça n'a pas de sens, t'actives les agents dormants puis ils s'en rendorment tout de suite, puis que là, tout de suite, il arrive des messages comme à un moment donné, j'étais vraiment découragé, ça ne me tentait plus. Là, je lui ai dit, ah non, là, j'arrête, là, ça sert à rien. Là. Les gens sont tellement manipulés qu'ils dorment. À YouTube, il apparaît une séquence du film « Et si Dieu existait ». Puis la séquence qui arrive, c'est exactement pour me dire, non, tu continues, là. Ça, c'est avec le petit garçon, là. Oui. C'est le film, je te parlais hier, justement. C'est-tu assez clair? Fait que go. Fait que Isabelle, la dame qui est derrière, j'ai hâte d'y parler, là. Ah, Patricia. Puis la blonde à Steve, s'il vous plaît, jouez votre... En PNL, il y a une seule chose que j'ai aimée, là, c'est faire comme si. Pour le cerveau, il n'y a rien de plus puissant que de faire comme si. Vous ferez le test chez vous. Fermez les yeux, trouvez un événement heureux dans votre vie. Heureux, là, quelque chose là, que vous êtes fiers de ça. Fermez les yeux, puis revivez-le comme si c'était le moment présent. Vous allez voir à l'intérieur de vous les frissons, le ressenti, le corps va changer de position. C'est incroyable. Tu sais, j'ai quelqu'un que je connais qui avait un problème de poids. Puis, il y avait une photo de lui plus jeune qu'il était tout un pétard, là, OK? Fait que j'ai juste dit, ferme les yeux, va chercher l'image, l'énergie de cette image-là. Il a perdu 30 livres en un mois sans rien changer de sa vie. Il ne bougeait pas plus de sa chaise. Il ne changeait rien. Le cerveau, c'est être comme si... Faire comme si c'était toi. Fait que si dans ta vie, tu es toujours quelqu'un qui
n'est pas sûr, puis qui est découragé, ben tu vas vivre le pas sûr, pas découragé. Si ton menton vient trop haut, baisse-le un peu, parce que là, tu tombes dans l'ego, ça va pas bien. Là, tu vas avoir d'autres problèmes. Là. Comprenez-vous ce que j'explique? Ouais. Le comme si en PNL, là, c'est comme, wow, c'est d'une puissance incroyable. Devenez l'acteur que vous êtes. Puis tu le vois avec les gens qui ont vécu des traumas. Hein? Puis c'est pas moi qui le dis, là. C'est des documentaires avec des scientifiques, des psychologues, des psychiatres. Il y a même une émission de radio qui est passée dernièrement au Québec. Là. La femme est venue expliquer que des gens qui ont vécu des traumas, qui ont des personnalités multiples, dès qu'ils changent de personnalité, leur corps se transforme. La composition du sang, la position de la tête, la couleur de peau, tout change. Fait que le comme si, es-tu puissant ou ne l'est pas? Fait que les agents dormants, vous avez fait le choix de venir ici dans les temps qu'on vit présentement. Vous attendez quoi pour vous activer? Vous attendez que ce soit trop tard? C'est maintenant. Parce que, en fait... Pas de haine, pas de violence, on passe à l'action, go, c'est fini. Écoutez la toune Dolphin Cry. C'est clair, ça va vous activer de façon incroyable. Je vais en remettre un petit bout de tantôt. Oui. Mais c'est clair qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur Terre. On pense que... Il y en a qui c'est tellement... ne croient pas à ça, c'est fermé. C'est métro, boulot, dodo. Mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. C'est ça. Mais je veux dire, il y a certaines personnes qui sont sur Terre, mais qui ne sont pas une âme humaine en partant. Oui. Ben, en fait, on est tous extraterrestres. Oui. Ça dépend de quel endroit, de la mission, de ce qu'on a à faire ici, de ce qu'on nous a demandé de faire et ce qu'on doit faire. Et des fois, en cours de route, les choses peuvent changer. On peut t'offrir une autre mission qui est un petit peu plus élevée, exact. Un petit peu plus grosse. Oui. Mais si on vous l'offre, c'est parce que vous êtes capable de le faire. Si vous acceptez dans l'inconscient, c'est que vous êtes capable de le faire. Ça, c'est comme les gens qui disent... Si tu as perdu l'être cher dans ta vie et que c'est parce que tu es capable de passer à travers. C'est pour ça qu'on te fait vivre ça. On n'est pas là pour se morfondre. Là. On n'est pas là pour s'appuyer sur notre sort. Là. Si tu veux affronter la vie, il faut que tu apprennes à manger des claques à gueule. Là. Ouais. C'est le même que ça marche. Là. Ouais, t'es pas là pour affronter du douillet. Là. Non, mais par contre, manger claques à gueule, l'étape, là, je l'ai vécue en tabarouette. Ouais, là. Mais là, je suis rendu que je les vois venir, je me tasse. Ouais. Frappe dans le mur, ça te tente, moi, tu m'auras pu. J'ai compris certaines affaires dans la vie qu'on peut se permettre de dire non, c'est assez. On a toujours le choix, mais il faut être conscient pourquoi qu'on fait les choix et qu'est-ce que ça entraîne comme conséquence. Mais on a le droit de dire non. On n'est pas obligé d'accepter tout ce qui se passe devant nous. Tu sais, on est tous divins, là. C'est drôle parce que ça me rappelle un rêve que j'ai fait il n'y a pas tellement longtemps. En fait, c'est en juin. Ben, ça fait quand même un bout, là, mais où est-ce que je voyais un petit gris dans mon rêve, puis je l'ai pogné par le cou, je le secouais. Puis j'étais en colère après, puis mon petit tabarnak, excusez, là. Mon petit tabarnak, là, c'est assez. Là, t'as assez joué avec mes nerfs, c'est assez. Puis je l'ai secoué, puis il y avait un poêle à bois en avant. Puis pif, paf, avoir les pattes, les bras là-dessus, puis il se brûlait, puis je le voyais quasiment en train de fondre. Puis ça finit que je la regarde dans ses yeux qui font... c'est ça. Ça mouille pas mal, là. OK, putain, déconnecte. J'ai arraché la tête. Puis là, ça fait... Voyons, je l'en destroy. Je suis pas comme ça dans la vraie vie. Je suis pas colérique à ce point-là. Mais dans les énergies, je suis devenue en colère contre ces races de manipulateurs ou ceux qui nous font peur et ceux qui nous font... mal. Je suis venue tellement en colère dans mon rêve, ça s'est perçu. Mais c'est, en tout cas, la suite du rêve, c'est assez capoté, là, aussi, là, mais je l'ai déjà raconté, je ne veux pas revenir là-dessus, mais c'est pour dire que même dans les énergies, on vit ça, que ce soit en rêve ou dans les énergies. Parce que tu disais tantôt d'accepter ou dire manger des claques à gueule. Maintenant, je t'ai rendu à une étape où ce que tu fais, wow, ça c'est parce que dans la vie, si tu veux devenir fort, il va falloir que tu expérimentes ce que tu as besoin pour que tu te convainques que tu es fort. Si tu vis jamais rien pour que tu vois que tu es fort, ben comment tu le fais pour le savoir? Fait que tu sais, les gens se donnent une image d'eux-mêmes, mais on va toujours leur pousser les obstacles qui sont nécessaires pour confirmer cette image-là. Je sais pas si les gens comprennent un petit peu, là. Ouais. Fait que, tu sais, soyez ce que vous êtes profondément à l'intérieur de vous. De toute façon, vous le ressentez. Ça fait depuis votre naissance qu'on vous le crie dans les oreilles
Puis je sais pas trop pour quelle raison vous faites la sourde d'oreille, là. Mais cette voie-là, elle s'arrêtera pas. Elle va toujours continuer. Puis surtout dans la période qu'on vit présentement, là, ben ça ne va que s'amplifier, s'intensifier. Puis si vous comprenez pas encore le message, là, ça va même vous empêcher de dormir. Bien. Et juste avant de continuer avec Isabelle, parce qu'on a quand même 15 minutes d'entamé depuis la pause, j'ai Christine qui dit « Je vais juste vous dire ce que je ressens. J'ai l'impression que vous faites deux choses. L'émission est une expérience et une expérience en même temps. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, on te comprend très bien, Christine. Parce que c'est réellement ça, tu as bien capté. Tu as vraiment bien catché le but. Mais bref, ceux qui dorment, ça switch, c'est le temps, parce que là, on va avoir besoin de toute l'énergie de tout ce monde-là. On a tous besoin de mettre un stop à ce qui se passe de négatif. Parce qu'est-ce qu'on veut dans la réalité, dans la vie, là? C'est quoi? La Terre est tellement belle. Il y a tellement... Notre planète est tellement belle. On a tout pour se nourrir, se guérir, être heureux, être bien. C'est censé être ça. Est-ce que les gens sont conscients qu'on vit à travers ça? Puis la plupart, non. C'est maudit cru de journée de marde, puis tout. Puis ouais, même moi ça aux nouvelles à la TV, là, puis moi mes pantoufles, puis go, puis après ça, on écoute nos affaires, puis après ça, on se recouche, puis on recommence le lendemain. C'est tout le temps la même affaire. On va faire la parenthèse. C'est parce que la vie, elle serait positive ou coton 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puis ça irait pas mieux pour autant, là. Tu sais, c'est pas parce que présentement, on vit dans un moment négatif que ça va pas bien. Présentement, ça va pas bien parce qu'on n'est pas balancé. On est débalancé. Ben oui. Ben, c'est ça. Fait que le négatif est pas mauvais en soi. Ça en fait partie. Tu peux pas avoir de positif si le négatif n'existe pas. Tout est une question de polarité, mais tout est une question de balance. Il s'agit aussi de savoir que, OK, oui, je suis prête, mais toi, c'est assez. Parle-moi plus. Toi, ça va, on est ensemble, on part en guerre. Façon de parler. Puis il faut pas oublier que les êtres qui font ça ont appris ça depuis l'enfance. Ben oui. Tu sais, quand moi, j'ai réglé le problème avec le petit gris, les 3 petits gris, puis le reptilien. Les 3 petits gris, c'était dans la tête, ça a été facile. Le reptilien, je pensais que je faisais une crise de cœur. Mais ils sont devenus repentis maintenant. Ben oui. Ils sont de notre bord. Parce qu'ils ont pris conscience qu'il existe autre chose que qu'est-ce qu'eux ont appris depuis qu'ils sont au monde. Ben, comme nous autres, en fin de compte. Il n'y avait pas de sentiment, il n'y avait pas d'émotion, eux autres. C'est comme ce que Chantal, ma sœur Chantal disait souvent. On doit réapprendre, désapprendre ce qu'on sait déjà et repartir à zéro. Elle dit souvent ça. Puis c'est ça, la réalité aussi. C'est un choc aussi, hein? C'est un choc de le comprendre, ça, de l'accepter, là. C'est ça. J'ai un choc. Là, avant qu'on retourne dans déjà une autre pause, parce que c'est fort intéressant ce dont qu'on parle, mais il y a d'autres expériences que tu as vécues. Je vais te laisser aller, par exemple, Isabelle, du choix d'une expérience. Ben, c'est sûr que là, le plus gros et le plus traumatisant, la grosse sauce est arrivée en 2018 lorsque j'ai changé de région. Je me suis sortie de... En fait... J'ai passé plusieurs événements durs, lourds. Ça a tout été... C'est parce que vous parliez de ça tantôt, hein, puis c'est important parce que chaque événement, aussi cruel que ça peut nous sembler, en fait, plus il est difficile, plus on devient fort et... bon, je perds le mot, là, mais c'est enrichissant. En fait, plus c'est difficile, plus ça fait mal ou plus ça nous brusque, plus on va acquérir... C'est enrichissant. Je sais pas comment l'expliquer autrement que ça. Puis ça, c'est ça. Avant 2018, j'ai eu une panoplie d'événements. First, là, c'est la première fois que je vais le dire, là. Vous le savez pas, mais à l'âge de 11 ans, j'ai été agressée sexuellement. Vous voyez le genre de trauma. Puis ça, c'était un élève super populaire de l'école primaire où j'étais, à l'école Maricourt à l'époque, à Saint-Hubert. Puis on a changé de région, puis j'étais d'accord qu'on change de région. À cause que là, ça avait fait le tour de l'école, puis c'est pas quelque chose que moi j'ai voulu, là. J'ai été pris, en tout cas, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais
Puis là, il y a eu du jugement. J'ai eu des amis qui tu sais, j'ai perdu beaucoup, là. Fait que j'étais vraiment malheureuse. Fait que le choix de partir en Estrie, habiter là, j'ai voté pour, dans le fond, parce que fallait que je me débarrasse de tout ça, là. Après ça, il y a eu, 2015, en fait, il y a eu plusieurs événements vraiment chocs, mais que je ne veux pas parler. Je les nommerai pas toutes, mais là, 2015, il y a eu un meurtre que j'ai essayé, une dame qui s'est faite poignarder, puis elle était pas assez morte vite, fait qu'il l'a étranglée, s'est battue pour sa survie, mais moi, j'étais là. Puis j'ai essayé de porter secours. Ça a été efficace, là. Ça a été rapide. Ils sont arrivés vite, les policiers, parce que l'appel a été lancé vite. Puis j'étais de l'autre côté de la porte, puis elle savait que j'étais là. Il y a eu... je sais qu'elle savait qu'il y avait quelqu'un. Puis elle me dit « appelle le 911 », mais j'étais déjà là. Mais elle est décédée quand même. C'est une affaire épouvantable. Mais ça m'a emmené, là. Là, j'ai touché le fond après. Moi, je suis tombée en choc post-traumatique. Intense, sauf que je sais que c'est pas facile. J'ai été même jusqu'à me laisser mourir. J'ai arrêté de manger. Je savais que j'avais des problèmes de santé dus à mes règles qui étaient pas mal... j'étais en hémorragie tout le temps. J'avais de la misère à garder mon fer, ma B12. Fait que je me suis dit, j'arrête de manger, je vais mourir vite. Le cœur va lâcher, c'est sûr, tu sais. Ça passe proche. Ça passe proche. Le monde m'ont vu. Ils ont jamais rien compris. La famille, ils n'ont jamais rien compris, là. Mais ils m'ont vu maigrir, j'avais que les os et la peau, là. C'était vraiment pas joli, là. Puis je me souviens de leur face, mais... Anyway, je veux pas trop m'étirer là-dessus. Enfin, cet événement-là m'a amené à... Je m'en suis sortie toute seule. Puis j'ai eu une super grosse analyse de je suis qui, moi. Tu sais, Marie-Lise Isabelle, là, t'es qui, toi? En tant qu'individu, là, t'es qui, ta personnalité, là, t'es qui? Ça a été ma première grosse où ce que je suis revenue de ça, imbranlable. J'avais jamais été comme ça. Fait que, tu sais, je pourrais continuer à me morfondre là-dedans, mais moi, je sais, j'en ai tiré toute une force de ça. Je suis capable de reconnaître cet aspect-là. Ben, c'est pas le fun de passer à travers ça. Sauf que, d'un autre côté, il y en a qui vont dire, ben, c'est peut-être pas nécessaire de vivre les choses à ce point-là. Mais oui. Ouais. Moi, je pense que oui. Dans certains cas, il faut que tu y ailles au fond. Fait que tu vois, il y a eu plusieurs événements comme ça. Puis, 2018, quand j'ai décidé de changer complètement de région, je m'étais installée à Saint-Jean-sur-Richelieu pendant une dizaine d'années. C'est là que ça s'est passé, évidemment. Je me suis retrouvée, ça, c'est un drôle de circonstance. En tout cas, je me suis retrouvée en Estrie. Puis, là où j'étais, c'était un appartement flambant neuf qui m'a été offert. Puis, tu sais, vu que j'avais beaucoup de... je suis restée avec... comment ça s'appelle? Quand tous les sons nous font réagir. L'hypervigilance, beaucoup. Puis quand je suis arrivée là, tout a débarqué. Assez que j'ai eu de la misère à dormir parce que c'était trop tranquille. J'étais vraiment bien. Puis, mais bien comme ça, je me souviens pas avoir été bien comme ça dans ma vie, là. C'était vraiment trop bien. C'était de la zénitude. J'appelle ça zénitude. C'était un état profond. Puis c'est là que tout a commencé. C'est là que la sauce est arrivée. Là. C'est juillet 2018. Puis là, il y a eu des phénomènes, toutes sortes de phénomènes qui se sont produits autour de moi, des flashs de lumière. En fait, ça a commencé surtout avec des flashs de lumière. Puis, en fait, je croyais pas aux êtres. Je croyais pas à ça du tout, du tout. Moi, ces affaires-là, c'était des histoires de fous. Là, c'était du monde, des gens d'illuminés. Je m'excuse, là, je veux pas vexer personne, mais c'est comme ça que je pensais à l'époque. Puis, j'ai vu aussi des objets de plus en plus. Des vaisseaux. J'ai vu des vaisseaux, toutes sortes de phénomènes, toutes sortes d'êtres aussi. Fait que là, je ne sais pas s'il faut que j'entre là-dedans. Là. Vas-y. Ah oui, laisse-toi aller, laisse-toi guider. Bon, premier objet physique, ça a été sur l'autoroute 10. Je revenais de Montréal, je venais d'aller reconduire mon fils. Puis, en fait, j'étais à la sortie 58 de l'autoroute 10, près de Granby,
quand j'ai vu, il y a un drone qui a passé en avant de ma voiture. En fait, j'ai été scan, mais ça, je comprenais pas ce qui s'est passé. Je l'ai su après parce que cet objet-là vient souvent et même encore aujourd'hui. Et là, je sais, je comprends ce qu'ils font maintenant. Mais ils viennent scan, puis écoute, le scan, c'est comme un gros flash d'un appareil. Les anciens appareils avec les flashs, là, le bruit que ça fait, là, ça fait une détonation. Puis il y a comme 3 coupeurs de temps que c'est bien difficile à expliquer, mais ça a été comme si je reprenais position dans mon corps 3 fois de suite. Là, je fais, my God, que c'est ça, je dois être trop fatigué. Je dois être trop fatigué, là, ou j'ai un malaise quelconque dans mon char. J'ai ouvert ma fenêtre. Puis j'ai fixé les feux arrière de la voiture qui étaient en avant de moi parce que c'était la nuit. Et puis là, j'ai vu ce fameux drone-là passer en avant de la voiture. Puis là, je sais que c'est pas un pneu, parce que c'était pas un pneu. Je l'ai vraiment vu. Je l'ai même dessiné, mais ça, je l'ai pas dans mes affaires. Puis je sais qu'il y a vraiment un objet qui a passé parce que côté passager, la fenêtre était ouverte. Puis quand il a passé, le son du vent a changé, là. Fait que j'ai pas halluciné quelque chose en avant, là. Il a vraiment passé. Fait que ça a été un premier contact. Mais ça l'annonçait ma première visite. Puis la première visite, je vais te envoyer, parce que je veux que les gens voient un peu... là, j'ai dessiné plusieurs engins, parce que là, écoutez, j'ai quand même embarqué dans de gigantesques vaisseaux. Après ça, là, je veux dire, là, ça a été... je vous dis, c'est de la grosse sauce. Mais pendant ce temps-là, parce que faut pas laisser de temps mort à l'émission. Ouais, je me On veut pas que... Oui, c'est ça, le temps qu'elle m'envoie ça, on va pouvoir mettre ça. Je vais mettre ça dans les commentaires du côté de la page Zone Parallèle sur Facebook. Sinon, je vais essayer de les afficher parce que, comme à l'habitude, on est en enregistrement. Donc, dans 2 semaines, vous allez pouvoir voir nos binettes de l'émission d'aujourd'hui du côté de YouTube, le canal de Facebook. Yes, c'est reçu. Donc, OK. Puis, explique ce que tu veux dire à rapport à ça maintenant. Bon, le premier vaisseau qui est dessiné, c'est la moitié. C'est ce que j'ai vu à travers ma fenêtre. En fait, non. Là, j'aurais dû préparer ça mieux que ça. En fait, après le drone, je regardais souvent dans mes fenêtres puis je faisais beaucoup de relaxation. Je me détendais parce que là, j'ai comme reconnecté parce que suite au choc post-traumatique, moi, j'ai eu une dissociation corporelle. Là. Ça a été documenté, là, parce que j'en ai parlé au médecin. On était 2. Je me suis ramassée avec mon corps et moi-même, séparés. J'étais 2. Mais ça fait pas. C'est courant chez les post-traumatisés, dans le fond. Ça, j'avais compris que j'étais 2. Mais à quel point. Fait que là. Le drone est passé. Après ça, j'ai eu un message dans les nuages. Puis là, ça, c'est pas vraiment une hallucination non plus. C'était trop détaillé. Puis pendant que je parle, je vais essayer de te l'envoyer, le dessin. Ben, je l'ai dessiné, mais... D'ailleurs, tu dessines très bien. C'est ça que j'étais pour dire. C'est fou, là. C'est incroyable. Oui, c'est elle est très visuelle. Et c'est un artiste, Isabelle, en plus de faire de la musique. De composer. Elle compose des musiques au piano, c'est fou, là. C'est vraiment fou, là. Il y en a une qu'elle a faite pour moi, en pensant à moi. Des frissons, toi. J'en avais les larmes aux yeux. Ça doit vibrer pas mal. Hein? C'était fou, là. Il y a une connexion entre Isabelle et moi qui s'est faite depuis le premier jour. Puis c'est comme vraiment, là, on parle la même langue, c'est pas compliqué. Puis on est du même endroit. On a les mêmes capacités. Les mêmes potentiels et de la même... comment je peux dire ça? Avec des mots. C'est une suggestion comme ça, là, je te fais. Là. C'est la meilleure façon, je trouve. Hey, tu dois être gnouf, là, Steve. C'est comme ça, je dirais. J'essaie juste de t'aider, moi. Steve, je te l'envoie, celle-là. Là, mais c'est un peu flou, je suis désolée. Là, c'est que j'avais préparé ça sur une clé USB. Je l'ai oublié, ça a l'air dans mon sac. Là. En fait, si je te dirais qu'on vient d'une autre planète,
tout le monde, mais de plusieurs planètes différentes, je pourrais dire que Isabelle et moi, on vient de la même. Oh, c'est vraiment, en tout cas, on a la même gang, là. Ah, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Je ressens, elle me ressent. En tout cas, bref. Ah oui, c'est intense. Oui, c'est très intense. Ouais. Mais c'est fou, là, comme... Le grand, je m'excuse, le grand blanc, là, que je t'ai envoyé, tu l'as reçu. Bon, ça, c'est à travers les nuages. C'est un message qui... j'ai rien compris sur le coup. Les nuages avec le soleil. Puis c'était drôle parce qu'il y avait deux types de nuages. Il y avait des nuages comme qui étaient sableux gris foncé, puis il y avait des nuages normaux. Puis le soleil qui passait à travers ça a pris forme. En fait, ça me disait je dois regarder à gauche par ma fenêtre. Fait que je me suis levé de mon lit, puis j'étais allé regarder, puis j'ai vu ça. C'est un grand blanc. Le monde va l'appeler grand blanc, là. Mm-hmm. Et le soleil, en tout cas, c'est le soleil là, qui passait, il y a une boule d'énergie au niveau, c'est pas l'utérus, ça n'a pas rapport avec les histoires, au niveau du thorax. Mm-hmm. Du plexus. Ils m'ont toujours avisé, hein, quand ils allaient faire quelque chose, là. J'ai toujours été avisé de toutes sortes de messages. Cette fois-là, c'était le nuage. Puis je savais que la femme qui était... Je ne sais pas si on voit la dame couchée... en fait, la dame couchée sur l'image, c'est moi. Ça, je savais que c'était moi. Mais ce que lui faisait, j'avais aucune idée, je comprenais pas. Parce que j'ai aucune notion là-dedans, puis je ne crée pas à ça. Mais là, ça a l'air que ça... Fait que 2 jours après, j'ai eu la visite. Justement, l'engin... c'est un engin noir... avec des lumières blanches, mais qui éclairaient pas à l'extérieur. Puis c'est des lumières carrées, mais c'était tout sur son contour. Moi, j'ai vu la moitié de cet engin-là, parce qu'il était bloqué par mon haute fenêtre. Puis là, c'est là que j'ai eu la première fois... en fait, c'est la paralysie du sommeil que les gens vont appeler. J'avais tellement peur... je sais que je pensais que le cœur était pour se fracturer. C'était intense, pour vrai. Puis c'était vraiment dégueulasse, la sensation. Puis là, il y avait cette boule de chaleur-là qui était au niveau du plexus solaire, là. Puis c'était assez intense que je pensais prendre en feu, là. Je pensais vraiment j'étais pour brûler, là. Puis, je me suis rendu compte, puis je plissais les yeux, là, pendant tout ce temps-là. Je voulais tellement rien voir. J'avais tellement peur. Puis, à un moment donné, je me suis aperçu que mon rythme cardiaque était comme maintenu. Il y avait quelque chose, parce que j'ai répété aux frettes. J'ai répété aux frettes, là. Puis là, je sentais que ça maintenait mon rythme cardiaque, que c'était stoppé là. Ça ne pouvait pas aller plus que ça. Puis, c'est pas juste que... Non, je sentais qu'il y avait quelque chose qui modérait. Puis, je suis revenue dans mon lit après. Mais je dormais pas, là. J'étais réveillée, moi, tout ce temps-là. Là. J'étais pas endormie. C'est pas un rêve. Non, c'est pas un rêve. J'étais réveillée dans mon lit, mais je fermais les yeux pour pas voir. Puis, à un moment donné, je me suis aperçue que j'étais dans mon lit, puis que les yeux super détendus, puis j'ai fait « Oh my God, non, je veux pas les voir! » Là, j'attends, mais là, tu sais pas, c'est de quoi? Ça se peut pas que j'aille détendu comme ça. Ça se peut pas que je sois détendu. Fait que... puis, c'est ça. Là, j'ai su que, eux autres sont venus faire une correction énergétique au niveau... c'est pas le cœur, c'est... les vibrations, en fait, toutes les... Oui, c'est comme une modification, une correction énergétique, probablement pour me préparer à ce qui s'en venait. C'est avec ça. Eux autres. Sûrement. Hey, sur ces belles paroles, on doit aller retourner à la pause avec la musique Dolphin Cry en fond, en attendant. Okay. Like we never left. Time in between was just a dream. Did we leave this place? These crazy folks around us. CJMD 96.9
Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec notre invitée Marie-Lise Isabelle ainsi que René Chabot. Steve, tu avais mis des images justement avant d'aller à la pause. Oui, c'est ça. Ben, du côté, parce que là, les gens nous entendent, donc du côté de la page Facebook de Zone Parallèle, vous allez pouvoir voir les images que Marie-Lise Isabelle nous parlait. Donc là, présentement, on était sur l'image jusqu'on voit 4 objets dans l'image. Donc, un bout d'avion, un demi-cercle avec des carrés, une espèce de trou. Et ensuite de ça, à ce que j'ai compris tout à l'heure, Marie-Lise Isabelle, elle disait que c'était dans le fond toi qui étais couché sur l'espèce de genre de lit. Ou... Oui, quand on voit le grand blanc, là, on voit une femme. Je sais pas si j'ai envoyé la bonne photo. On est supposé de voir une femme couchée, que ce grand blanc-là... Ça, tu la vois ici à l'écran présentement. Ça, c'est la photo. Est-ce que c'est elle que tu parles? Non, ça, c'est les vaisseaux. OK. Ça, c'est quelques vaisseaux. OK. Ben, on va aller juste changer vers l'autre image parce que tu nous as envoyé 4 images. Celle-là ici? Oui. OK. Bon, peu importe, on ne la voit pas. Faudrait que j'envoie l'autre. Peut-être qu'on peut les rajouter par après. Là. Je vais envoyer les bonnes. Mais ça, je l'ai vu tel quel dans les nuages. Là. OK. Puis c'est ça. Le soleil passait où on voit l'espèce de boule. Il tient la boule entre ses mains. Oui. Puis ce qu'on voit pas, c'est qu'il y a une dame couchée. En fait, c'est tout en nuages. Il y a une dame couchée plus bas. Puis cette boule-là est au-dessus du thorax. Et je sais que cette dame-là, j'ai su que c'était moi, ce que je disais tantôt. Ça l'annonçait qu'il était pour se présenter. Mais moi, j'avais rien compris de ça, c'est après. Là, quand ça s'est produit, ce que je parlais avec la paralysie du sommeil puis tout, là, par après, c'est toujours après, j'ai eu des flashs comme des mémoires qui reviennent. Puis avec lui, là, ça a été, là... Il y en a qui vont dire qu'il est affreux. Moi, les enfants, quand ils regardaient ce dessin... ils sont rendus grands, là, mais je veux dire, quand ils voient ce dessin-là, eux, ils n'aiment pas ça, là. Non, c'est ça. Là, mais il est de toute beauté, là. Moi, je l'ai vu en vrai. Non, il est différent. Il est différent. Comme on dit, les goûts sont dans la nature, là. Ah non, mais lui, il mesure à peu près, je dirais, plus de 7 pieds de haut. Il est énorme. Puis, dans les souvenirs, dans la mémoire que il était une équipe autour de moi pendant que tout ça... je sais qu'ils ont fait de quoi au niveau entre la grande orteil puis l'autre à côté. Ils sont allés enlever, je sais pas quoi, j'imagine, il y a un truc qui était là. Ils l'ont retiré. Un genre de parasite? Aucune idée. Pas si c'était un implant parasite, j'ai aucune idée, mais ils ont enlevé quelque chose. Puis après ça, puis là, c'est là que je me suis rendu compte, c'est pour ça que j'avais les yeux détendus. Parce que j'ai eu un contact avec lui. Moi, je sais que je suis de nature curieuse, puis je vais aller au-delà, puis je suis pas gênée, là. Je veux dire, des fois, je peux quasiment faire dans mon froc, mais je veux dire, je vais aller quand même au-delà j'ai quand même ce tempérament. Je suis peureuse, mais je suis capable d'en faire face, là. Peureuse, mais fonceuse. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça. Puis, je sais que j'étais couchée, justement, pendant qu'il faisait ça. C'est le souvenir que j'ai. Puis, j'ai demandé à cette tête-là de prendre ma main parce que je pouvais pas rien bouger, là. Je pouvais rien faire de moi-même, sauf bouger les yeux. J'ai demandé de prendre ma main puis de la porter à sa joue. Je voulais ce contact-là. Je voulais le toucher. Il l'a fait. Puis au moment où j'ai touché sa joue, là, le paquet d'informations et d'émotions que j'ai eu, là, c'est incroyable. Lui, là, parce que c'était masculin,
il m'a partagé vraiment l'effet de surprise. Est-ce que je suis une des premières êtres humains qui ose, qui a le non-jugement pour y avoir touché, puis il trouvait ça l'a ému. Il était ému, là. Pour vrai, ils ont des émotions, là. Comme, c'est pas vrai qu'ils n'ont pas d'émotions. Ils jouent la game qu'ils n'ont pas d'émotions parce que la seule chose qu'ils ont de nous autres, c'est du crise de criage. Le monde capote, ils ont peur, ils sont effrayés, puis tout. Faut qu'il délègue ça, lui, c'est ça sa tâche. C'est que, tu sais, nous autres, on est là pour apprendre à maîtriser nos émotions. C'est pas qu'elles sont mauvaises, mais c'est juste qu'il y a des moments de s'en servir, puis il y a des moments qu'on ne doit pas s'en servir. C'est un outil. Eux ont appris à maîtriser cet outil-là pour s'en servir quand c'est nécessaire. Ça veut pas dire qu'ils vivent pas leurs émotions, ils les vivent à l'intérieur. Non, mais je dis ça pour ceux qui pensent qu'ils ont associé ces êtres-là à des robots ou des êtres sans émotion. Si c'est le cas, il y en a peut-être, mais moins ceux que j'ai rencontrés, ils sont pas différents de nous là-dessus. Mais ils ont un rôle, ils ont des tâches à faire. Comme lui, là, je peux le dire, là, ça, c'est un grand spécialiste. C'est un médecin, c'est un spécialiste énergétique, là, galactique, là, on va dire ça comme ça. C'est ça son rôle. Travaille pour... je vais le dire, là, le conseil, en fait, c'est un regroupement d'aide de toutes sortes de planètes qu'on a ici, dans le système solaire. Le conseil, lui, s'occupe spécifiquement, il gère tout notre système solaire. Il ne va pas en dehors de ça. Il gère toute forme de vie qui est là, toutes les sociétés ou les civilisations qu'il y a ici. Lui, sa tâche, il travaille pour eux autres. Ben, on travaille tous pour eux autres. On travaille tous ensemble. Puis, c'est ça, qu'il était ému d'avoir ce contact-là. Ça lui a fait du bien, puis j'ai compris que ça l'a comme soulagé de voir que, oui, tu sais, que ça peut être accepté, là. T'sais, moi, je l'acceptais, là, puis je le trouvais tellement beau. Puis, tu sais, je l'ai vu dans ses yeux, l'émotion, là. Je l'ai vu. Puis, c'est pas vrai que c'est tout noir, ses yeux, là. On voit à travers. Non, c'est une lunette. Je sais c'est une pas, lunette de protection qu'ils ont. On voit la rétine. On voit les oui, il y a une vraie rétine. Il y a un œil humain. Un œil humain. Il y a un œil, mais il y a toujours une protection sur cet œil-là. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'ils ont les yeux noirs, totalement noirs. Puis non, c'est juste c'est des verres de contact. Il y avait excessivement de lumière aussi. Tout était blanc, là. Oui. Fait que j'ai vu vraiment tout... je sais que c'était brunâtre en plus. Je peux dire, là, la couleur. Pour faire la parenthèse, tu sais, même nous autres, là, on n'est pas fait pour regarder de la lumière intensément blanche, là. Tu sais, c'est pas pour rien que le monde a de la misère, surtout aujourd'hui avec l'éclairage au LED, là, les espèces de blancs débiles quasiment bleutées, là. C'est pas bon pour nous autres, là. C'est vraiment pas bon, là. Puis là, on est rendu avec l'éclairage de rue, là, commence à être remplacé comme ça, là. Mais c'est vraiment pas bon pour nous autres, pour notre vue. Sinon, regardez les nouveaux chars, les 5 dernières années, là, des chars qu'on a, là, avec l'éclairage qu'on a en avant, là, ça massacre. Ah ouais, moi j'aime pas ça, cet éclairage-là. Mais c'est mauvais pour nous autres. Fait que là, pour le prochain, c'est quoi le prochain dessin? Je me souviens pas quel que t'as... T'as un autre qui est en couleur, que on dirait un autre être. Ouais. Elle est féminine, évidemment. J'ai pas été capable de la dessiner comme elle m'a été présentée. Ça, c'est aussi... ils sont venus me chercher, mais c'était pas physique cette fois-là. C'était juste le corps énergétique. Le corps est resté dans le lit. Puis il y a une différence entre les deux. Quand ils viennent chercher physique, on ressent beaucoup plus... on sent les couvertures sur nous autres, on sent le dos, le froid décoller du lit, monter. Tu sais, physique, c'est comme ça. Mais éthérique, c'est comme une sortie de corps. C'est comme il t'arrache. C'est comme une... Ben oui. Puis là, tu pars. Mais c'est le même principe. C'est la même paralysie, c'est les mêmes effets quand même. Puis ça, c'était au niveau... j'étais montée, puis c'était avec eux. Ça, elle fait partie du conseil. C'en est une. Elle, elle fait partie des premiers êtres. Je dis son existence, elle fait partie des premières civilisations. Je ne sais pas si c'est humaine, ou, mais c'était prestigieux. Là. Tu voyais que... C'était pas n'importe qui. Non, c'est ça. Moi, j'ai une petite attirance sur son côté col Mao parce qu'il est habillé un peu comme ça. Moi, mon médecin de l'univers qui est au pied de mon lit, c'est
Le veston, c'est... Ah oui, ça touche à terre, là. C'est une grande robe. Hein? Moi, c'était genre un grand veston long, mais avec des pantalons. C'est l'effet que ça me donnait plus, là. Oui. Mais c'est quand même, le col est semblable. C'est fou, là. C'est ça. Mais eux... j'ai insisté pour les rencontrer. Je voulais les voir. Puis je me souviens avoir monté à bord c'est un petit engin style, si on retourne à la photo, l'engin qui peut ressembler à un trou. C'est pas un trou. C'est un engin, je dirais plus ovale. Moi, je l'ai vu ovale, mais c'est comme chrome. C'est pas miroir, c'est comme chrome, aluminium shiny, là, ou chrome. C'est là-dedans que je suis allée. Je suis montée à bord de ça. C'est là que ça s'est passé. Il y avait toute une équipe, ça s'est déployé. Je participais avec eux dans le but d'apprendre leurs tâches, de savoir qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leur rôle avec l'humanité. Ben, l'humanité, l'être humain, en fait. Mais c'est pas tous les êtres humains. Je m'excuse, c'est pas tous les êtres humains, mais la famille d'âme. Mm-hmm. C'est ça. Fait que j'ai participé, j'ai compris énormément de trucs aussi sur ce qu'on peut voir des fois. Il y a des interprétations, mais les tâches qu'ils ont avec nous. Puis on a vraiment un suivi pour une évolution, là. Ce que j'ai compris, c'est qu'ils s'assuraient qu'on ait acquéri l'apprentissage nécessaire. Puis là, à cette époque-là où j'ai vécu ça, c'était quelque chose de très urgent. Ça, c'était avant la COVID, hein? Parce que moi, j'ai été précipitée juste avant la COVID. Fait que, ils voulaient s'assurer, puis il y avait énormément de gens à aller contacter comme ça. J'appelle ça des passages de ceinture parce que c'est vraiment comme l'examen final d'un certain apprentissage. C'est ça. Ils vont valider si oui, c'est bien. Tu continues ou tu continues pas? C'est vraiment des notes ou tu l'es pas? Ouais, on recommence-tu ou ben non, on passe à d'autres choses. C'est ça. Puis ça m'a vraiment... je suis super confortable avec ça. Puis j'ai super aimé la gang en haut. Puis le pire, c'est que je les connais, là. C'est pas inconnu, là. Tu sais, après coup, je panique parce que je me dis, my God, qu'est-ce que je viens de voir là? Parce que là, c'est le cerveau qui embarque. Mais je veux dire, quand ça se produit, je les connais. Il n'y a pas de souci. Tu sais, je les connais. Comme je te connais, toi, Steve. Mm-hmm. Puis René. Tu me connais? Ben oui, je te connais. Vous êtes qui, vous? Ah, allô? Vous êtes qui, mademoiselle? Fait que c'est ça. Là, pour les vaisseaux, parce que j'ai envoyé des images, il faut bien que je les explique. C'est ça. Le noir en haut avec les genres de carrés blancs, ça, c'est fameux le vaisseau du Grand Blanc. Si vous voyez ça, vous allez pouvoir reconnaître quel type d'êtres sont au contrôle de cet engin-là. Mm-hmm. Il y a eu aussi le dernier en bas à droite. En fait, vous voyez le rond, c'est comme deux demi-lunes. Là. C'est un vaisseau d'Elon Musk, ça? Je ne sais pas de qui il est, là. Mais ça, c'est quand il décolle. Il est stationnaire, il vient de voir, là, quand même. Puis quand il part, c'est ça que ça fait une traînée en arrière blanc. Là. Ça part, là, c'est un clignement d'œil. Celui qui est à droite en haut, qui ressemble un peu à un devant de Boeing, là. Oui. Ça, j'étais pas dans mon lit, là. Je sortais du cégep à l'époque. J'étais en technique de génie mécanique à Granby. Et puis, je sortais, puis j'étais de bonne humeur, puis je m'en allais sur la route. Puis en embarquant sur l'autoroute, dans mon champ de vision, là, je vois cette affaire-là atterrir bien lentement. Là. J'ai fait « What? » C'était gros, là. Ça, c'était gros comme un gros bus voyageur. Puis j'étais quand même assez près, là. Mm-hmm. Puis ça s'est disparu en même temps que ça l'atterrissait. Il reste déjà 2 minutes, même pas, à l'émission. À peine. Oui, c'est ça, 2 minutes pile, pas plus. Si on veut conclure, parce qu'on n'a pas le choix. Il nous reste une dernière image, rapidement. Il reste la 4e image que tu nous as envoyée, qui est un œil qui a l'air pas vraiment humain. C'est pas reptilien. Enlevez-vous ça de la tête. Ça, c'est un œil de chat?
Ça ressemble félin, oui, mais les couleurs, là, c'est parce que c'est dessiné au crayon de plomb, mais c'est un bleu indigo, puis aqua. Mais ça a été une transformation intérieure. Ils sont venus régler des trucs. C'est comme si j'avais eu le OK pour être modifié davantage au niveau psychique. Et puis, je vous dis, là, ça... ouais. Mais il faut que ça se termine. Fait que... Il y aura une prochaine, ça, c'est sûr et certain. Je continuerai. De toute façon, je voulais qu'on en fasse une à un moment donné via vidéo. Oui, et avec plusieurs personnes, toutes décontactées comme Isabelle, en fait. Et bref, merci beaucoup, Isabelle, pour ton témoignage. Moi, je trouve ça vraiment merveilleux. Des gens comme toi qui se met à table puis qui fait comme, regarde, moi j'assume, c'est ça qui est ça. Tu te mets la tête sur le bûcher. Ça fait tellement bien pour elle. Oh que oui. Oui, ça fait du bien. Ça fait un bien énorme. Même Jelly nous avait dit ça quand il en a parlé après. La première fois qu'il m'a parlé de ça, il dit, mais ça fait donc bien du bien. Je sais, je t'écoutais, je sais que ça soulage de savoir qu'on est écouté, qu'on n'est pas les seuls comme ça. Il y a d'autres messages aussi que j'ai pas le temps de lire, mais comme de Lisette a dit... Moi, j'ai un message très important à souligner, mais vraiment important. Hier, c'était un anniversaire très important qui a passé. Hier, ça faisait 5 ans. Il y a 5 ans, tu débutais ta première émission Zone Parallèle sur les ondes de CJMD 96.9. Ben oui, quoi. Donc aujourd'hui, on en est 5 ans plus tard. Puis on est encore là. On parle encore de ces sujets-là. Mais ça fait 5 ans que tu es à la barre de Zone Parallèle sur les ondes de CJMD 96.9. Donc, c'est un petit anniversaire que je tenais à souligner aujourd'hui. Eh bien, merci. Pour ça, le gâteau au chocolat, on aurait dû en mettre des chandelles. Ah! Ben oui, toi, tu avais un goût hier intense de gâteau au chocolat. Ça n'a pas de bon sens. Voyons. La crise de sucre. Non, mais celle-là, c'est le chocolat. Là. Ça, c'est, en tout cas, bref. Merci, Marie-Lise, Isabelle. Merci, René Chabot. Ça fait plaisir. Merci à tous les auditeurs qui étaient là, qui ont pu comprendre aussi et nous écouter. Merci beaucoup, Steve, encore une fois. Merci à toi. On va se revoir la semaine prochaine pour une autre émission. Ça va être la semaine prochaine. On va avoir 2 sujets. La première heure, ça va être avec Jean Cazot. Et la deuxième heure, ça va être c'est une surprise. Et restez là pour l'émission de Jeff Benoît, qui va être dans la zone insolite dans quelques secondes. Merci d'avoir été là. Bonne semaine à vous tous et toutes. Bye. Et à samedi prochain. Bye bye. Oh yeah!